Mon premier er labo, c'était ma chambre OK, d'ado et puis après, même les apparts qu'on a eus, à chaque fois, il fallait enfin, moi, j'ai toujours, voilà, aimé mettre une touche, personnelle, rajouter un petit grain de sel, et puis faire, par moi-même, en fait. OK. Voilà. Ouais, c'est pas juste acheter quelque chose, le Non, poser, ouais. non, ouais. Donc quand tu fais faire par toi-même, c'est du bricolage, c'est quoi? Bricoler, tu vois? Faire de la peinture, apprendre à peindre, enfin, nous, quand on a acheté notre maison, en plus, enfin, on n'avait pas les moyens de payer quelqu'un, pour faire les travaux, donc bah, on a appris, en fait, hein, tuto YouTube et puis, Ouais, là, on y va, donc on a eu des débuts un peu chaotiques, mais d'accord. mais voilà. Mais par contre, non, la décoration, moi, j'ai toujours aimé, ouais, peindre les pièces moi-même, récupérer des meubles, les retaper, et puis voilà, en faire quelque chose, et je pense que chez moi, j'ai pas beaucoup de meubles du commerce, tu vois? D'accord. J'ai beaucoup de des meubles en bois, enfin, tu vois, voilà, du bois qu'on a récupéré, des planches, qui sont associées à du tube métallique ou, enfin, voilà. Dans ma maison, en tout cas, oui, j'ai beaucoup de choses, fait maison. Des têtes de lit, OK. des Ah ouais, ouais, une ouais. table, voilà. Un peu, j'ai un chéri qui est bricoleur, tu vois? Donc des fois, j'ai les idées, il a les mains, quoi. Ah ouais, eh, bon duo. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça englobe quoi quand tu parles de décoration, ça englobe quoi du coup? Ça englobe justement on disait, le fait de bricoler, le fait d'acheter quelque chose, le fait de repeindre, est-ce que ça va jusqu'à, casser des murs, faire presque de l'architecture? Ah oui, non, non. Qu'est-ce que tu Ouais, mets non. dans ce cadre-là? Non, non, pas d'architecture. Non, la décoration, une décoratrice d'intérieur, en tout cas, une décoratrice, elle travaille l'existant. C'est-à-dire qu'elle va mettre en scène, elle va créer une ambiance, elle va associer des couleurs, elle va choisir du mobilier ou des objets. Elle va les sélectionner, dans l'idée d'avoir une cohérence. En fait, normalement, enfin, en tout cas, moi, mon objectif, en tout cas, premier à chaque fois, c'est respecter les personnes avec qui je travaille, ou en tout cas, c'est pour qui je donne des conseils, respecter les lieux et être cohérente. Toujours qu'il y ait, un équilibre entre, les objets, l'espace, les objets qui s'y trouvent, les couleurs qu'on sélectionne, et puis, la façon dont on va, agencer et aménager tout ça. Et l'architecture d'intérieur ou l'architecture, tout court, eux, ils vont travailler sur le bâti, c'est-à-dire qu'ils vont, voilà, casser des murs, monter des cloisons, ouvrir, des verrières, ouvrir des murs extérieurs, faire des grandes baies vitrées, tout ça. Moi, je touche pas du tout l'existant. Ouais, d'accord. Au mieux au mieux, je peux, proposer, du mobilier sur mesure, tu vois? OK. Faire, une bibliothèque, par exemple, proposer, des plans de bibliothèque. Mais vraiment, ça sera, des plans, limite esthétiques, Mmh. que je vais transmettre à un menuisier, et lui, il va s'occuper de toute la partie technique. C'est-à-dire que moi, des fois, je vais avoir des idées un petit peu farfelues et lui va me dire: «Non, non, ça on peut pas faire, il faut, c'est trop courbé», ou tu vois? Ou des choses comme ça, et dans ces cas-là, lui, il va retravailler la partie technique. Mais moi, je m'occupe que de la partie esthétique. OK. Donc par rapport au dernier Mmh. exemple que tu viens de donner, tu dessines? Oui, ouais, je dessine, alors soit en 3D avec des logiciels, soit des croquis à la main. Après, en fonction ça va être en fonction du budget, essentiellement, des clients. Si, ils ont un budget suffisant pour que je leur fasse vraiment un meuble sur mesure, où on va vraiment travailler, où je vais travailler en 3D, où je vais travailler toutes les faces et je vais pouvoir passer les plans, du coup, au menuisier, qui lui va retravailler la partie technique. Ouais. Si jamais, voilà, ils n'ont pas un budget suffisant, ou que, dans une visite conseil, je vais avoir, par exemple, le dernier cas en date, c'était une personne qui voulait refaire sa chambre. Je lui ai proposé une tête de lit maçonnée. Donc tu vois, une tête de lit, qui serait fait en placo avec des niches intégrées, donc c'est quelque chose qui va être fait sur mesure. Et qui va être appuyé Qui contre va le être mur? appuyé contre le mur, voilà, qui va être intégré au mur, peint dans la même couleur que le mur, donc ça sera vraiment quelque chose d'intégré sur mesure. Oui. Mais, je lui ai fait un croquis avec les dimensions de la pièce et les dimensions du meuble, parce que c'était quelque chose de relativement simple. Mmh. Je lui ai fait un croquis, côté, et après elle va le transmettre, au plaquiste, qui va faire, le projet, derrière, tu vois? Mmh. Et ça, je vais pas le refacturer, beaucoup plus cher. Ça sera intégré dans le cadre de la visite. D'accord. Mais parce que je vais pas passer un temps, je vais pas passer des heures carrées à faire de la 3D, tu vois? Ouais, ouais. Voilà. Mais voilà, pour moi, la base de la décoration, c'est ça, c'est travailler, être cohérent et faire en sorte que, ce que je te disais tout à l'heure, faire en sorte que, quand on rentre chez soi ou quand on arrive quelque part, on se sente bien et on se sente,
un peu en sécurité, où, tout ce qui nous aura parasité un peu, tout au long de la journée ou avant, peut être effacé. Tu Ouais. vois? Où on se dit: «Ah, je suis bien là, c'est bon, tout va bien, je peux me poser, m'asseoir, je regarde, je suis bien, il y a rien qui me dérange, il y a rien qui me met mal à l'aise et voilà et je suis bien». Ce sentiment de sécurité, il vient de j'ai envie de creuser un petit peu plus ça. Ouais. Est-ce qu'il vient de juste de la ce qu'on considère beau qui nous entoure? Est-ce qu'il vient de choses, par exemple de photos qui nous évoquent quelque chose ou de souvenirs, d'autres types de souvenirs qui nous évoquent quelque chose? Comment est-ce que tu connectes le côté décoration Mmh. et le côté sentiment de sécurité? Ah bah, ça, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé la question. Comment tu veux dire comment je sais que si je mets, telle couleur ou telle matière, par exemple, la personne elle va se sentir en sécurité? Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Je sais pas. Je pense que déjà je parle avec les gens, du Oui, coup. Je pense que ouais, déjà ça c'est la base. Avant tout, je pense que j'ai une capacité, d'écoute, on va dire et de ouais, j'ai une empathie, une capacité d'écoute qui fait que j'ai toujours eu, hein, même dans mon travail avant, enfin on en reparlera, mais de toujours je pense que j'ai toujours eu cette faculté à savoir écouter les gens et à un peu comprendre ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils pourraient attendre, de quelque chose. d'accord. Et je pense qu'effectivement quand je parle avec les gens, heu, si, selon comment ils vont m'expliquer leur façon de vivre, parce qu'il y a aussi ça aussi, hein, dans la décoration, il y a aussi beaucoup de la une part de fonctionnalité. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit fonctionnel, c'est bien beau que ce soit beau, mais ça fait pas tout, quoi. Ouais. Si on se retrouve avec un canapé magnifique, mais tu vois, tu vas mettre, je sais pas moi, un canapé hyper rigide, hyper droit, qui va être, superbe, mais pour une famille, qui va être vautrée dedans et qui va regarder la télé samedi soir, tu vois, ça va pas, c'est pas Mmh. cohérent, en fait. Ouais. Encore une fois, tu vois, on revient à la C'est cohérence. c'est un mot qui me Ouais, parle beaucoup. Je ouais. pense qu'on aura l'occasion C'est ça, d'en discuter. ouais. On revient à la cohérence. En fait, c'est ça, c'est quand je discute avec les gens, selon comment ils vont m'expliquer leur façon de vivre, leur façon d'évoluer dans leur intérieur, moi, je vais savoir quel objet, quelle, couleur, quelle matière, hem et ben, va les faire qu'ils vont se sentir bien. OK. Voilà, dans lesquels ils vont être, ils vont, ouais, ils vont se sentir bien, ils vont évoluer, de façon, naturelle aussi, Mmh. tu vois? Ils vont pas avoir l'impression d'être dans un magazine de déco, c'est aussi Ouais. l'objectif. La déco, c'est souvent associé à quelque chose, bah, tu vois, ce qu'on disait, à élitiste. Moi, quand je dis: «Je suis décoratrice», soit j'ai, une sensation en tout cas, alors après peut-être que j'interprète mal, hein, mais j'ai soit une sensation où la personne, va me dire enfin, tu vois, je vais avoir cette impression de peu de superficialité, tu Ouais. vois? Décoratrice, ouais. Tu pourrais pas opérer des gens C'est à cœur ouvert? voilà, tu vois? C'est ça, c'est pas utile à la société, tu vois? Et ou alors j'ai aussi une autre sensation qui va être un peu ouais, une part un peu élitiste de: «Ah mais ça c'est pas pour moi». Ouais, ouais. C'est pas bon alors que non, en fait, je veux dire, avoir l'impression d'être dans une maison où on se sent bien, Oui. il y a pas besoin d'avoir, tu vois? Pas besoin d'être riche pour ça, tu vois? Il y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Enfin, tu Mmh. pas c'est pas lié, en fait. D'accord. Alors certes, mes services, je les facture, mais finalement, comme un menuisier, tu vas le payer. Enfin, chaque personne qui va faire quelque chose, tu vas la payer. Bien sûr. Après moi, je vends des conseils, donc des fois, Ouais. c'est pas facile ça. Ouais, Mmh. tu as l'absence de côté matériel C'est de ce que ça, tu f ouais, qui peut être un ouais. peu, Ça, je c'est comprends. compliqué, Ouais. hein. Je pense que alors je sais pas si c'est qu'en France ou je pense un peu quand même, Ouais. mais ça reste quand même, de toute façon, quand tu vends du service, heu, c'est ce que je faisais aussi avant, mais quand tu vends du service, c'est pas palpable. Donc je pense que les gens n'ont pas conscience de vraiment ou en tout cas, ils ont peur de se dire: «Je vais payer, mais est-ce que ça va m'apporter vraiment Et quelque ouais. chose? Qu'est-ce que je vais en tirer?» Ouais. Une fois qu'elle aura encaissé son Ouais. chèque, est-ce que je vais vraiment avoir, est-ce que je vais me dire: «Ah bah oui, Je c'était vois la nécessaire?» plus-value et Voilà. ouais, bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué, puis en plus, moi, je me suis installée en 2023, crise, tu vois? Crise de l'immobilier, enfin bon, j'ai j'ai un peu tout eu. Mais ça a pas jamais été j'ai jamais eu, la période faste,
la décoration, tu vois, Ouais. post-covid, Ce dont tu me où, parlais tout à l'heure. voilà. Je pense qu'on en reparlera un petit peu, mais Mmh, j'ai d'autres questions que mmh. j'aimerais te poser avant de Vas-y, les vas-y. oublier. Hem, Tu m'as parlé du côté dans ton rôle, Mmh, dans ton métier, dans la décoration en général, tu m'as et je pense qu'on pourrait presque utiliser un autre mot, tu me diras si j'ai mmh, raison après, le côté, esthétique, mmh, la beauté et le côté fonctionnel. mmh. Côté fonctionnel, est-ce qu'on peut parler de design? Oui, Ça fait bah, sens? oui, oui, OK. tout à fait. Mmh. Donc voilà, donc Même dit, designer d'intérieur, tu vois, OK. aussi. Du coup, je j'arrive très facilement à voir le lien entre un bon design, c'est-à-dire quelque chose où on se cogne pas dans les meubles à chaque fois qu'on traverse la pièce, Voilà. pour faire très simple. Mais j'imagine que ça va bien au-delà, mais voilà, c'est la première idée que j'ai. Et le fait de se sentir bien chez soi. Ça me semble d'une évidence folle. J'ai encore un petit peu de mal à voir l'importance de la beauté. Alors, pas complètement parce que je vois que si on est émerveillé, par ce qu'on voit tous les jours, ça doit aider. Hem, mais ce que je me demandais, c'est alors te mettre à la place de tes clients, c'est pas évident parce que vous êtes des personnes différentes, tu sais ce que tu apportes, tu Mmh, connais ta vision, mmh, mais tu sais jamais exactement ce qu'ils ont dans la mmh. tête. Par contre, peut-être que tu peux me dire, toi, ton expérience de ton chez toi ou de tes chez toi, en quoi est-ce que la beauté, en quoi est-ce que les choses un peu moins tangibles que ce qui est purement fonctionnel, Mmh. ça contribue à ce sentiment de sécurité, comme tu me disais tout à l'heure, quand tu rentres chez toi? Bah, ça, c'est psychologique. En fait, c'est toute une association. Alors, c'est utilisé, tu vois, on en reparlera encore, mais c'est utilisé en marketing. Tout toutes, comment les couleurs. Tu vois, on va commencer par la base. Les couleurs, quand tu repeins un mur, tu vas le peindre en bleu, en vert, en jaune, en peu importe. Chaque couleur va avoir une connotation psychologique, qui va nous ramener, en fait, à un souvenir ou à quelque chose qu'on connaît déjà, Mmh. tu vois? Ouais, Par exemple, tout ce qui va être lié à la santé, de manière générale, les logos sont bleus. OK. Voilà. De manière générale. Donc Hôpital, Facebook, c'est un truc de santé? voilà. Non, mais les ambulances, Ouais, tu vois? ouais. Tout ce qui va être lié les mutuelles, tout ça, tu vois? Souvent, il y OK. a du bleu. Faudra que je Voilà, me pose plus la tu question. regarderas. Mmh. Parce que tu vois, moi, quand tu as commencé à me parler de santé, je sais pas pourquoi Ouais. j'ai imaginé du rouge. Alors le rouge, ça va être plus la partie urgence, OK. tu vois? Ouais, Danger, ouais, ouais. pompiers, Ouais, tout laissez ça. passer. Voilà, exactement. Ouais. Après, tu vas avoir tout ce qui va être vert, bah, c'est la nature, tu vois? Après, tu vas avoir la même chose avec les matières, le coton. Tu vois, tu utilises du coton ou du lin, tout de suite, ça fait propre. OK, Tu vois, oui. c'est pur, c'est propre, c'est pour les bébés, c'est tu vois? Mmh. La laine, ça va te réchauffer. Ouais. Si tu vas penser à un plaid, pour l'hiver, tu vois, tu vas réfléchir à comment t'imaginerais un plaid pour, regarder un film un dimanche après-midi avec un petit mug, tu vas pas l'imaginer en coton, Oui. tu vois? Ou en jute. Tu Ouais, vois ce ouais, que c'est la ouais, jute? oui, oui, Tu oui, vois la toile de jute, quelque chose de vrai, ouais, ça tu vois? c'est pas très Voilà, agréable au c'est contact ça de le la peau, ouais. bien-être, tu Ouais. vois? C'est ça, par la Là, j'y matière, suis à fond, ouais. voilà. OK, par la En fait, c'est matière. ça. C'est faire travailler son imaginaire et Mmh. faire travailler son imagination pour se mettre en condition de mais en fait, ça, toutes les marques, elles l'utilisent. McDo, quand il a changé son logo, qu'il est passé vert, Ouais, il était rouge et jaune, il est passé vert et jaune. Bah, c'était tout à fait, voulu. C'était pas un choix au hasard. Ils ont pas dit: «Ah bah tiens, on va mettre du vert, ça va changer». Ils avaient une stratégie derrière. Ensuite, ils ont commencé par le logo, ensuite ils ont mis des grandes campagnes de publicité, pour montrer qu'ils faisaient de la cuisine, enfin qu'ils utilisaient des produits locaux, OK. voilà et ensuite ils sont passés aux couverts réutilisables, Mmh. tu vois? Ça, c'est une logique et c'est du design, en fait. Ça reste c'est pas de la déco pure parce qu'on va loin, mais ça reste de l'esthétique visuelle. Oui. On travaille le visuel et la décoration, pour moi, ça fait partie intégrante de ça. C'est-à-dire que ce soit pour toi, être bien chez toi, bah, comme je te disais, voilà, les gens avec qui je travaille, des créatrices pour mettre en valeur leur création, des hébergeurs pour mettre en valeur les biens qu'ils mettent en location. De manière générale, l'esthétique du lieu, elle a un impact sur celui qui va l'utiliser, l'utilisateur. Donc Mmh. que ce soit la personne qui vit ou la personne qui achète ou Ouais. qui utilise. En fait, tout ça, ça va avoir un impact très, très important et aujourd'hui, tu vois, par exemple, les hôpitaux, on en revient aux hôpitaux. Les hôpitaux, certains, alors plutôt des cliniques, parce qu'il faut qu'ils aient un peu les moyens, Ouais. mais ils essayent de travailler justement
l'esthétique des lieux pour moins avoir ce côté froid, rigide, négatif. Tu vois? Ils mettent des œuvres d'art souvent dans les halls, ils essayent de travailler ce côté esthétique pour, un peu rassurer et qu'on ait moins déjà on n'est pas bien quand on va à l'hôpital, on n'est pas bien, donc si en plus tu es dans une chambre toute blanche, où tu as rien sur les murs, enfin c'est triste, tu déprimes. Alors Mmh. que, s'il y avait un travail de fait, sur, tout le côté, ne serait-ce que des couleurs ou des motifs ou des choses comme ça fait pas le même effet. Quand tu rentres, tu as pas l'impression de rentrer dans un Ouais, hôpital ou dans ouais. un lieu où on va te faire, du bien, du mal, mais enfin, ça sera pas très agréable, Ouais, quoi. ouais, ouais. Voilà. En fait, OK. c'est ça l'idée. C'est ça le bien-être par, «le beau» entre guillemets. C'est plus par une interprétation du beau. Moi, je le vois partout le beau, tu vois? Je regarde un truc, je me dis: «Ah c'est beau ça». Tout le monde se fout de ma gueule, mais c'est pas grave. Mais parce que, voilà, je sais pas comment, j'en sais rien, je saurais pas te dire pourquoi, comment, mais moi je trouve, je me dis: «Il y a forcément quelque chose de beau, de bon dans chaque chose» et j'essaye de tirer, ce ce fil-là et après je le mets en valeur. Donc là, tu veux dire, par exemple, Dis-moi? dans une maison dans laquelle tu rentres, Mmh. même si a priori tu te dis: «Bon, c'est pas la maison dans laquelle Mmh. j'aimerais vivre», tu essayes de repérer Oui, un point de départ? tout le temps. Mmh. Ça peut être quoi? Ah bah alors, ça peut être, alors toujours je discute avec les gens parce qu'il faut aussi qu'ils me disent ce qu'eux ils aiment Ouais, au fond, à la base. Souvent ça va être, soit ça va être ça va être un meuble, on va partir d'un meuble d'accord, ou de matériaux, d'origine. Si, je sais pas, si par exemple c'est une maison ancienne, qui a un beau parquet, bah, le parquet on va pas le cacher, quoi. On va essayer justement, soit de le rénover s'il y a besoin, soit de le mettre en valeur si, s'il y a pas besoin de, enfin s'il est déjà bien, voilà, on va le mettre en valeur et on va partir d'un élément souvent. Enfin moi en tout cas je travaille comme ça. Je pars d'un ou 2 éléments, des éléments qu'on garde, qui vont avoir une structure et qui vont créer à partir de là un style. Parce qu'on va être, comment dire? On va partir du style de cet objet-là ou de ce matériau-là pour, bah, travailler toute une ambiance, autour et d'accord, après, bah, on va aller justement vers, la fonctionnalité, à quoi ça va servir, hem, c'est après c'est pour ça que je te dis, c'est dans la discussion parce que, imaginons, je vais travailler une pièce de vie d'une maison, bah, je l'ai fait il y a pas très longtemps pour un couple avec des enfants. Bah, on a même fait un projet évolutif, tu vois? Parce que, par exemple, donc ils avaient une très grande pièce de vie sans cloison avec, cuisine, salle à manger, espace salon et une entrée, mais il y a aucune cloison. Donc, ça fait une pièce de 70 m². Alors, à l'origine, les gens disent: «Ah, c'est trop bien», sauf qu'en fait, c'est impossible à meubler, c'est une horreur. Donc, parce que tu peux pas mettre des meubles en plein milieu. Enfin, tu mets les meubles en plein milieu, mais ouais, arriver à créer des espaces, parce qu'il faut quand même créer des espaces. Un espace pour manger, un ouais, espace pour regarder la télé, un espace pour travailler, un espace pour, déjeuner ou dîner avec des amis et en fait, moi je les ai aidés à recréer chaque espace. Donc on a utilisé, bah, des peintures, on a utilisé des couleurs pour, visuellement créer des espaces et après, eh ben, on a remplacé certains meubles parce c'était des meubles qu'ils avaient depuis très, très, très longtemps et qui étaient abîmés ou qu'ils voulaient remplacer. Donc on a sélectionné les meubles à remplacer et à chaque fois, bah, je leur ai posé la question primaire: «Qu'est-ce que vous allez faire? Combien vous mangez?» Par exemple, dans la salle à manger, bah, les repas de famille, vous êtes combien? Minimum, maximum? mmh, Pour, ben, dimensionner la table et choisir une table qui va être cohérente et avec l'espace, parce qu'on va pas mettre une table de 4 personnes dans 70 m² et avec l'utilisation qu'ils vont en avoir, au quotidien ou 3-4 fois, 5 fois, 10 fois dans l'année mmh, et on va travailler comme ça et eux, c'était évolutif parce que du coup, vu qu'ils ont un enfant en bas âge, enfin, ils en avaient 2 même, 2 enfants en bas âge, ben, ils voulaient changer la table basse et le tapis du oui, salon. ouais, Je leur ai fait des propositions, mais je sais qu'ils ne changeront pas tout de suite parce que, tu vois, tu vas pas mettre une table, je sais pas combien, ou une table qui va être réalisée par un menuisier avec un petit qui va écrire dessus, tu vois? Tu vite, laisse la table IKEA pendant un petit moment ou le tapis beige, tu vois? Tu le mettras quand, tes enfants seront grands ou seront partis. ouais, donc ça peut être des Mais projets au long voilà, cours alors. c'est ça. Après, voilà, moi je suis pas avarde de conseils donc quand ils me demandent, ils me disent: «Ah bah oui, on va peut-être pas le faire tout de suite», bah, c'est dans la pièce quoi. Tu vois,
je suis pas à 2-3 conseils près, donc Mmh. je donne des conseils de manière générale Oui, et après eux, comme je leur dis, ils ont la recette de cuisine, ils ont les ingrédients, ils ont la recette. Bah, après, soit ils font réaliser les travaux par quelqu'un, oui. soit ils peuvent les réaliser eux-mêmes ou ils vont acheter, et souvent en plus, c'est ce que j'aime bien moi, c'est tu vois, qu'il y a un côté un peu ludique et que je leur donne aussi un peu la culture, du des objets, dans le sens où, des fois je vais leur conseiller des objets qui sont chers. Je vais leur expliquer pourquoi ils sont chers. Souvent, c'est parce qu'ils sont fabriqués en Europe ou parce qu'ils sont fabriqués à partir de matériaux, nobles. Enfin voilà, il y a toute une raison, toujours en général, j'essaie qu'il y ait toujours une raison, pas que ce soit juste du marketing. Heu, mais je vais leur expliquer qu'il y a des alternatives. Soit, ben, sur un budget moindre, en passant par de la seconde main ou en passant, ben, par des enseignes qui vont être un peu plus, enfin moins chères en tout cas. Ouais. Mais on peut pas tout avoir. On peut pas avoir la qualité et le pas cher. Ça n'existe pas. Donc soit on attend et dans ces cas-là, on prend plus de temps pour avoir un objet qu'on a vraiment décidé d'avoir et on va payer le prix, mais on sait qu'on va le garder longtemps. Soit, voilà, soit on l'achète en seconde main, soit on le fabrique, soit voilà. Mais en tout cas, ils ont une idée de la forme, du volume, de la couleur, de du style en tout cas et de l'esprit qu'on va vouloir donner à cette maison. Et du coup, des fois, après, ils m'envoient des messages quand ils sont dans les magasins: «Ah, j'ai trouvé ça, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée?» Mais du coup, tu leur montres, tu leur fais un tu leur dessines quelque chose pour qu'ils le voient ou juste tu leur Heu, dis: «Là, il y aura une table rouge, là, une chaise verte»? alors, après, bah, il y a plusieurs possibilités. Encore une fois, question de budget. Soit je fais de la 3D où là, vraiment, je vais modéliser la pièce et dans l'espace, il y aura les meubles que j'aurai sélectionnés. Ouais. Donc, soit que je bricole sur, SketchUp, soit que je trouve, enfin bon, bref. Mais en tout cas, voilà. Et après, ils ont toutes les références. C'est-à-dire que, soit il y a de la 3D, soit il y a pas de 3D dans ces cas-là. C'est une visite qui va durer à peu près 2 heures et demie, bien tassé, 2 heures et demie, 3 heures, pendant laquelle donc on discute énormément. Moi, j'amène plein d'échantillons et je leur montre avec les échantillons, en fait, on va comparer, je vais leur montrer les associations de Mmh. couleurs, ce que ça va donner. Et puis, ensuite, donc là, c'est vraiment un échange qui va être long. Je note absolument tout ce qu'ils veulent, changer, remplacer, déplacer, modifier, enfin voilà, toutes les évolutions, qu'on va donner à leur intérieur. Et après, je leur livre un dossier avec, donc dedans des photos avec des photomontages en fait. Tu vois? Soit je fais du photomontage, soit je leur mets des flèches en disant que ça va là, ça va là, ça D'accord, va là. ouais, je comprends. Avec donc le mobilier sélectionné, la référence, Oui. le lien pour aller l'acheter, où le trouver, voilà. Mais j'essaye toujours en fait, c'est pour ça que je te dis, toujours qu'il y ait une cohérence parce que quand je préconise quelque chose, il y a une raison, tu vois? Je leur dis pas: «Bah, tiens, achetez ça, ça fera joli». Non, ça marche pas comme ça. Je cet objet-là, il doit aller à cet endroit-là parce qu'il va avoir une fonctionnalité et il va participer à l'ambiance, du lieu. Ouais. Si on l'enlève, ça va manquer. Oui, Si on rajoute autre chose, ça va être trop. OK, Voilà. C'est là aussi où je justifie, mes prestations. bien sûr. Ça me parle beaucoup ce que tu viens de dire parce que, avant de commencer Principes fondamentaux, j'avais pensé à un autre titre Mmh, pour le podcast. Ce titre, c'était la question: «Pourquoi?» mmh, et tu dis: «Moi, je justifie, mmh, voilà, je dis pas juste, bon, vous faites ça, mmh, point» et ça me parle beaucoup d'être capable d'expliquer, mmh, d'expliquer pourquoi. Parce que la personne qui comprend pourquoi, si 2 ans après, elle se dit: «Ah, j'aimerais bien changer ça», quelle que soit sa raison mmh, personnelle, mmh. au moins elle va savoir dans quelle direction se diriger pour respecter tes principes, tes conseils de C'est quelqu'un ça. qui a plus d'expérience que la personne de base. Alors que si juste tu dis: «Ah bah, ce sera tel meuble à tel endroit et maintenant, Mmh, tu achètes et tu te mmh. tais», C'est ça. tu comprends pas Bah, tu pourquoi comprends donc pas, en tu fait. ouais. Et moi ça m'arrive des fois, les gens me disent: «Mais pourquoi vous voulez, absolument qu'on prenne ce truc?» Mais je dis: «Mais parce que c'est celui qui vous correspond. Parce qu'il a une forme qui correspond à votre style, Mmh. parce qu'il a tant de place assise, Ouais, parce qu'il va très bien s'intégrer dans votre salon et que vous voudrez pas le changer». Voilà. ça j'aime bien ça. Et oui, Ça parce que j'aime c'est bien. ça en fait moi quand je me suis installée, mon objectif prioritaire c'était, heu, avoir alors une décoration éthique, le plus éthique possible maintenant je Ouais, dis, tu vois? Parce que c'est très, très compliqué, c'est un vrai, bah, c'est un carnage comme la mode en fait, hein. C'est OK. on prend la décoration prend les mêmes dérives que le
que la mode, Mmh. donc on est dans les mêmes, travers de greenwashing à outrance. Le mot éco-responsable, moi je peux même plus l'utiliser tellement il est dévoué, enfin c'est vraiment il est dévoyé, c'est un peu n'importe quoi. Il y a beaucoup de marques de fast fashion qui ont repris, hem, qui ont repris des collections de décoration et qui du coup vont, travailler, comme un magazine de décoration. C'est-à-dire que tu vas avoir une collection automne, une collection hiver, une collection printemps, une collection été. Limite les gens, ils devraient changer de décoration, tous les 15 jours quoi. La nouvelle tendance quoi. Alors moi les tendances ça me tu vois? Je peux pas. Je ne peux pas, les tendances c'est pas possible quoi. Par contre, avoir un intérieur avec un vrai caractère, une vraie identité, pour soi ou une identité de marque, hein, tu vois? Enfin, je veux dire, avoir sa propre identité et se dire: «Ça, c'est chez un tel parce que je le reconnais, j'arrive à l'identifier», bah, ça pour moi, c'est très important et c'est pas une question de tendance. C'est une question hem, de oui, d'identité, de se dire: «Ça, c'est chez moi». Ouais. Voilà, De qui je me on est, de reconnais, ce qu'on voilà, aime, ça de ce ça qui fait nous partie parle. de moi, en Mmh. fait. Mon intérieur à moi, il fait vraiment partie de moi. C'est, hyper im enfin, pour moi, c'est très, très important parce que, déjà alors je pense qu'en plus, quand on fait les choses soi-même, c'est d'autant plus valorisant et d'autant plus important parce qu'on y a mis une partie de soi et du notre temps, parce qu'on y a passé du temps. Mais de se dire, quand, les gens viennent chez toi, de: «Ah, je te reconnais dans ton» tu vois, dans ton Ah intérieur, c'est ouais, vachement, c'est un je sais pas, je trouve ça important. Pour ouais, moi, parce c'est important. je comprends ce que tu veux dire, ouais. Et après la sélection, c'est vrai que choisir, donc ce que je te disais, voilà, à l'origine, c'était ça, c'était d'avoir une décoration éthique qui respecte, le lieu et qui respecte les personnes. Et c'était vraiment pour moi, c'était vraiment hyper important de dire: «Voilà, attention, votre, comment dire? Heu, quand en fait, quand on achète, c'est comme quand on s'achète des vêtements ou quand on achète de la décoration, ça va être le même principe. On va dire: «Ah bah tiens, j'ai besoin d'un plateau pour ma table basse». Bon, on va se trouver un plateau, on va l'acheter et puis en fait, on va se rendre compte, arrivé à la maison, qu'il est pas du tout adapté, il est beaucoup trop grand pour cette table ou qu'il est beaucoup trop petit ou que quand je sers le café, bah, en fait, toutes les tasses, elles passent pas dedans. Tu vois? Enfin, il est p ça ne va pas. Il n'est pas fonctionnel et il ne correspond pas à l'ensemble de la pièce. Du coup, tu vas racheter un plateau. Voilà. Et ben, pour moi, faire appel à une décoratrice, c'est exactement ce principe-là, c'est de dire: «Bah, je n'ai pas envie d'acheter 36 plateaux différents au risque de me tromper à chaque fois que je vais acheter un plateau parce qu'il ne correspondra pas à ce dont j'ai besoin». Mmh. Bah, je vais faire appel à quelqu'un qui va avoir une réflexion, qui va avoir déjà un peu de recul, qui va m'apporter un regard extérieur et qui va, pointer du doigt, en fait, les choses que vraiment moi j'aime chez moi, Mmh. parce que ça fait tellement longtemps que j'y suis que j'y pense plus. Sûr. Et qui va me dire: «Bah, voilà comment on peut faire pour que tout soit bien harmonieux et que, bah, le canapé plutôt que d'acheter n'importe quel canapé, achetez celui-là, c'est celui qui vous correspond». Et en fait, c'est auss pour moi, c'est ça. Pour un particulier, en tout cas, c'est ça l'intérêt de faire appel à quelqu'un, c'est d'avoir ce dont il a besoin et pas surconsommer. Parce que, ben, quand on me dit: «Ah non, mais moi» j'achète, après on verra, c'est pas grave. Enfin non, c'est pas possible quoi, c'est une hérésie. Aujourd'hui, on en a trop, il y en a de partout, Moi, je passe plus de temps à vider les maisons Ouais. qu'à en Qu'elle les remplir, remplir. hein. Voilà, hein, je Est-ce est-ce qu'il y a pas des gens justement qui, pour qui c'est un plaisir de changer? Et ah du oui. coup Mmh. et à ton avis, quel est le ratio? Hem, enfin, moi je vais te C'est donner mon pas ma exemple. clientèle, moi. Voilà, Ouais. OK. Et est-ce que tu penses que tu rencontres plus de si tu rencontres des gens dans la rue au hasard, Mmh. est-ce que tu penses que tu vas tomber plus sur des gens, type ta clientèle ou des gens comme moi qui aimons bien, moi j'aime bien, quand j'ai quelque chose, j'aime bien le garder pendant longtemps, Mmh. en général, et du coup, je suis prêt à mettre plus cher, une fois et pas changer. Parce que pour moi, ce changement-là, pour quelque chose de Mmh. quasiment similaire, Mmh. Mmh. ça m'intéresse pas. Et à l'opposé, combien il y en a, si tu en croisant dans la rue, combien il y en a à ton avis qui vont se dire: «Ah non, moi j'aime changer et donc voilà, moi je prends du plaisir Mmh. à passer ma pièce de, verte à rose et de». Alors, les gens qui les fans ça va être on va être sur des «fans de déco» entre guillemets. C'est-à-dire des gens qui vont aimer changer. Souvent déjà, ils font les choses par eux-mêmes. Ils ont pas besoin de moi. C'est des gens qui ont déjà
un côté, artistique, peut-être un peu développé, et qui vont aimer la décoration et qui du coup vont beaucoup changer régulièrement. Mais ces personnes-là, bon déjà elles font pas appel à une décoratrice parce qu'elles ont déjà un style et puis elles sont très elles sourcent beaucoup Pinterest, Ouais, et puis c'est leur cetera. plaisir de faire ce C'est travail-là un aussi. plaisir, voilà, Mmh, c'est un plaisir. Ça va être comme quelqu'un qui va s'acheter plein de vêtements, tu vois, qui va faire les magasins, mais il y en a qui vont faire les magasins de déco. Ça va être un peu sur cet axe-là. d'accord. Là, bon, bah, là, on va être face plutôt à un problème de société, c'est-à-dire on est dans une société de consommation. Te dire combien il y a de personnes comme ça, je pense qu'il y en a un petit peu quand même. Après, il y a des gens qui vont, vraiment avoir un côté très, très, pointu au niveau décoration, donc ils vont avoir une décoration très pointue dans leur maison et qui vont changer régulièrement. Ouais. Bon, ça, c'est pas terrible au niveau, tu vois, écologique, hein, mais bon. Après, tu as des gens qui vont accumuler beaucoup. C'est-à-dire que, ils vont pas, mais pareil, on reste dans une société de consommation, mais en fait, ils vont pas avoir forcément un goût très précis de leur décoration. Ils vont pas avoir, vraiment à dire, «Repeindre les murs tous les ans», mais par contre, ils vont acheter beaucoup de, bougies, tu vois, de déco, de petites décos, des plantes, des Ouais. petites bougies, des cadres, tu vois? Ça et là, on va avoir, quand même un peu d'accumulation. Moi, les gens qui font beaucoup appel à moi, souvent, c'est des gens qui ont pas forcément, déjà qui ont peut-être besoin de changer certains éléments ou qui Mmh. ont besoin de changer de meubles, Oui. tu vois? Parce que, bah, ils sont en fin de vie ou parce que, voilà, ou qui ont besoin de refaire, les peintures, et qui du coup vont en profiter pour changer la table et cetera. Mais c'est vrai que, ils vont quand même avoir tendance à changer, pour de la qualité. Mmh. Voilà. Quand ils font appel à quelqu'un, souvent c'est ils veulent à côté tu vois, ils sont prêts à payer pour une prestation, donc ils souvent sont prêts à payer pour des produits de qualité. Ouais, ouais. Voilà, après moi je préfère quelqu'un qui fasse pas appel à moi et qui préfère, changer pour de la qualité, ou voire à faire lui-même. On n'est pas obligé, tu vois, d'avoir, des tables à 1 500 € pour avoir de la qualité, hein. On peut aussi, acheter, du bois et fabriquer, une table. Il y a plein de tutos, c'est un pas je vais pas dire c'est facile, mais c'est pas si difficile que Ouais, ça, tu vois? Des fois ouais. avec un peu d'ingéniosité, un peu de réflexion, tu peux avoir des trucs vraiment sympas sans forcément, avoir un sapé de menuisier. Ah ouais? Oui. Et même sans avoir des outils très spécifiques, Ah bah, faut un petit peu d'outils, un petit peu. Mais avec une bonne ponceuse et une bonne perceuse, des fois tu arrives à faire des trucs vraiment sympas. O OK. Je me demandais tout à l'heure, ça doit arriver des moments où tu te retrouves et tu nous l'as un petit peu dit avec l'exemple des enfants en bas âge, où tu te retrouves à devoir trancher Mmh, entre plus d'esthétique mmh, et plus de fonctionnel. mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer ton processus de réflexion dans un cas comme ça? J'imagine que ça dépend des situations, mais par exemple, tu parlais tout à l'heure des gens qui avaient le parquet. Ouais. Bon, un parquet, c'est peut-être, en termes d'entretien, par exemple, c'est pas la même chose qu'un sol comme le mien. Mmh. Donc voilà et je me demande, est-ce que c'est dans la discussion avec les gens et que tu te rends compte que, bah, c'est des gens qui sont un peu comme moi, qui veulent, plutôt que la facilité? Si ça peut être joli en plus, tant mieux, mais ça reste, presque secondaire. Ou au contraire des gens qui disent: «Ah non, moi j'ai envie de vivre dans un musée, je ferai le ménage, dans chaque, recoin tous les jours». Voilà. Mmh. Comment est-ce que tu décides, là, bah, je pars un peu plus parce que c'est un équilibre à trouver, je Ah pense. oui. Avoir Mmh. 100 de fonctionnel et 100 d'esthétique, je pense pas que ce soit possible. Oh si. Après l'esthétique veut pas forcément dire des produits fragiles, hein. Ouais, Beau veut d'accord. pas dire, tu vois? Ça peut être des choses très belles, Mmh mh. parce que le beau c'est subjectif, tu vois? L'esthétique c'est subjectif. Parce que quand ça coûte, tu vois? Une lampe, en j'en sais pas moi, une lampe, en céramique, qui va coûter, 3 000 €, est-ce qu'elle est plus belle qu'une lampe, certaines lampes qui vont être faites par des petites, créatrices? J'ai vu que tu essayais de regarder chez moi une lampe pas chère là. Ouais, mais je regarde, il y a pas de lampe là. Mais tu vois, est-ce qu'une lampe de créatrice qui va coûter 150 € est moins belle qu'une lampe, d'un grand designer qui va coûter, et qui va être beaucoup plus fragile et qui va coûter 3 000 €? Ça, Mmh. c'est très subjectif, hein. Le Ouais. beau, c'est dans l'œil de celui qui le regarde, hein, mais par contre, moi, je vais toujours privilégier le pratique et le fonctionnel. Après, la beauté, tu vas la retrouver dans certaines formes.
tu vois? Tu vas utiliser comment dire? Comment je peux expliquer ça? Des courbes dans des formes, tu vois? Dans l'association, en fait, c'est l'association de plusieurs éléments qui va faire qu'on aura toujours cette cohérence et qui va faire que effectivement esthétiquement, on s'y retrouve. Mais, l'esthétique, de mon point de vue en tout cas, l'esthétique ne prévaut jamais sur le quotidien. Hormis bien sûr, si, quelqu'un qui va rénover une maison ancienne par exemple et où il va y avoir des carreaux ciment, qui va vouloir garder. Les carreaux ciment, ça s'entretient pas comme, de la faïence, Leroy Merlin, tu vois? Tu peux pas passer n'importe quel produit dessus, il faut enfin voilà, faut les entretenir, faut, les imperméabiliser de temps en temps, enfin voilà. Parce que c'est poreux, hein, c'est du ciment. Donc du coup, ça mais tu le sais. La personne qui va vouloir garder ses carreaux ciment et qui va dire: «Ben oui, je sais que ça va être un peu plus casse-pied en entretien, mais c'est pas grave, ils sont trop beaux et puis ils étaient là avant nous, donc on les laisse». Tu vois? Il y a une cohérence. Mmh. Plus cohérent que de dire, on va acheter un carrelage à 150 € du mètre carré pour la salle de bain des enfants, tu vois? Il y a en fait, faut que ce soit encore une fois, moi je c'est juste logique, tu vois? C'est juste logique. Tu as une maison, les carreaux ciment, ils sont là depuis la nuit des temps, tu les laisses, tu vas pas les enlever. Bon, bah, OK, tu passeras un peu plus de temps à nettoyer, mais ils sont beaux. Ils étaient là avant toi, tu vois? Faut les respecter. Après, d'un autre côté, voilà, il y a des choses où voilà, des fois des incohérences, mais tu as aussi des fois, des gens qui ont pas forcément, même dans le pratique, tu vois, un carrelage blanc dans une pièce de vie d'une maison en plein pied sur un jardin, heu, Mmh. Il y aura un peu de boue au ni bout d'un moment? beau ni ch voilà, tu vois? C'est pas pratique et pour autant, voilà, ça sera très salissant Ouais. et c'est peut-être à l'origine, c'était un choix du constructeur parce que c'était le moins cher, tu vois? Mmh, bien sûr. Donc c'est là où en fait il faut, mais non, le fonctionnel pour moi, prévaut toujours sur Ouais, d'accord. l'esthétique. Sauf si, voilà, il y a un intérêt. Un Ouais, intérêt, une bonne raison. une bonne raison de le garder, Ouais. quoi. Mmh. Et tu penses que tu as des collègues, on va dire, on va pas parler de compétitrices, qui ont une philosophie un peu différente de la tienne sur ce genre de sujet? Ah bah, après, bah, de toute façon, quand tu fais appel à une décoratrice, tu fais appel à un un point de vue ou une approche parce qu'on n'a pas inventé la poudre, hein. Enfin, moi, j'ai pas inventé la décoration. Je ne jamais de la vie, je vais dire, «Oh mon Dieu, on m'a copié», tu vois? «Cette idée vient de moi». Non, non, faut arrêter, non. On a une approche, on a comme un peu un je vais pas dire un artiste parce que c'est un peu présomptueux, mais, hem un truc, un style, Ouais. tu vois? Mmh. Moi, ça me fait plaisir quand on me dit: «Ah bah, je reconnais, j'ai reconnu ton travail». Ah Ah, ouais, j'étais ouais, contente. ouais. Ah là, j'avoue, ça me fait super plaisir. Mmh. Mais Un artiste ouais, voilà, tu ou un vois? artisan au Ou un sens historique du artisan, terme? voilà, ou un artisan dans le sens où tu vas utiliser, une certaine palette, alors pas une palette de couleurs parce que moi, j'essaye de vraiment les couleurs de les varier au maximum, mais par exemple, tu vois, moi, je sais, j'adore le vert. C'est vraiment ma couleur. Ma couleur préférée, je peux la décliner dans tous les verts possibles et imaginables. Ah oui, tous les verts? Ah, tous les Parce que verts. moi j'adore le vert, Ah mais non, moi j'adore tous les le verts. vert qui tire sur le jaune, j'aime pas du tout. Oui, bon, alors voilà, le vert anis, c'est pas mon préféré. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça peut être un kaki, un vert foncé, un vert amande, un vert olive, hein, enfin, je peux te les sortir, hein, avocat, pistache, ce que tu veux. Mais en tout Tu cas, vas voilà, commencer à me brûler l'appétit en cette, plus. cette couleur-là, moi, elle me parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas le vert, mais ah si, il y en a un petit peu. Oh, Mais par des gens contre, qui doivent pas être bien dans leur vie, je pense. ah, mais par contre, c'est vrai que voilà, moi, c'est une couleur qui me parle beaucoup et c'est une couleur que j'affectionne, donc c'est vrai que si on me demande pas de pas en mettre, souvent il y a du vert dans mes OK, projets. OK, je Voilà, comprends. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, après chaque décoratrice va avoir une approche et aussi un comment dire? Oui, une sensibilité différente. Mmh. Il y en a qui vont avoir, plus un style, très épuré ou qui vont vraiment faire travailler énormément la fonctionnalité et l'ergonomie, Ouais, qui vont être vraiment sur les espaces, d'autres plus sur les couleurs. Moi, tu vois, je travaille plus les couleurs. Moi, j'ai OK. vraiment besoin de travailler les couleurs et les matières. Ça, Mmh. c'est quelque chose qui me parle. Moi, s'il y a pas il y a pas un projet où j'ai pas, plusieurs couleurs et plusieurs matériaux de matières, textures différentes, tu vois? OK. Faut que ça brille, faut que ça Quand tu parles d'un douce, faut que projet, ça c'est en général, c'est à quelle échelle? Restons sur la décoration intérieure, parlons pas encore de tes autres projets, avec les des clients différents.
Ça va être à l'échelle d'une pièce, d'une maison, ça Souvent, varie? c'est une pièce. Souvent, c'est une pièce, Ouais, OK, souvent, c'est une pièce. Alors, ben, du coup, ça dépend des clients, mais pour un particulier, souvent, c'est une pièce. d'accord, Voilà, 1 ou 2 pièces. Une maison, c'est plus rare. On va travailler les mais je vais travailler la maison complète, souvent ça va être que pour les peintures. d'accord, Voilà. Ou, alors ça, j'aime beaucoup le faire aussi. C'est, je travaille avec une peintre, qui, du coup, me fait intervenir sur ses projets, et en fait, je viens uniquement en consultation donc je viens avec plein d'échantillons de peinture et on travaille en fait, on va réfléchir à quelle couleur on va mettre, à quel endroit OK. dans la maison. Voilà. Maison typiquement plutôt maison Ah bah là, toutes mmh, les maisons, parce que c'est de la réno, c'est ouais, de la maison neuve, ouais, ah oui, d'accord, voilà. c'est ça ma question. Elle selon ses chantiers en fait. Mmh. Voilà et du Alors et dans le cadre d'une maison neuve, ce genre de choses, ça peut se décider un peu tard ou Ah bah, comment ça marche? bah, moi, vu que je travaille avec la peintre, je sais que, elle me dit, bah, souvent, elle a les chantiers en avance, hein, parce qu'elle a un planning, quand même qui est assez un temps d'intervention qui est assez long. Donc, ben, pareil que souvent, ça va être 3 4 mois avant son intervention, D'accord, à peu près et donc moi, je vais sur place. Je discute donc toujours pareil, à peu près 2 heures et demie avec les clients. On regarde ensemble, bah, les différentes couleurs dont ils ont envie, le style qu'il va y avoir après, l'utilisation des lieux et cetera et en fonction, bah, je vais leur conseiller de peindre, heu, ben, tel ou tel mur, dans une couleur, choisir les blancs parce qu'un blanc aussi ça se choisit. Il y a pas qu'un seul blanc, ça je pense très qu'on important. pourra en parler, Mmh. enfin je te laisse finir là-dessus, mais je pense que ça peut être intéressant de parler de ça. Et voilà et du coup, on travaille, sur, moi après je fais des préconisations donc, on discute ensemble et puis à la fin pareil, il y a un dossier avec, et elle, j'envoie le dossier du coup à la peintre. L'avantage pour elle, c'est que ça lui fait économiser beaucoup de temps, sur la sélection des couleurs puisque OK, c'est pas elle qui va passer le temps avec les clients bien pour, sûr, choisir, un bleu parce que des bleus, il y en a beaucoup. Ça peut durer un petit moment. et ouais. Ça peut être un peu long des fois. Ouais, surtout qu'on a l'impression de Voilà. s'engager dans un cas comme ça, C'est ça, parce qu'on va pas vouloir repeindre, c'est ça. la pièce, Mmh. 3 mois Et après. souvent, quand les gens font des travaux ou quand ils vont construire une maison, en fait, c'est pas compliqué. La phrase ultime, c'est, «Bon, bah, laissez tomber, faites blanc, on verra après». Voilà et le après n'arrive jamais et du coup, les maisons sont toutes blanches. Mais on se lasse du blanc aussi. Ouais, bah, On s'en moi lasse ce que beaucoup. j'entends dire, c'est, effectivement, ouais, le blanc, moi Mais j'aime pas le non. blanc. Moi Mmh, j'aime le mmh. ah tiens, oh, je vais parler un peu de moi. Heu, moi j'aime les pièces sombres. Mmh. Ouais, ça m'étonne pas, tu vois? Voilà, pour le moment, j'ai du clair, hein, mais parce que j'ai pas réussi à faire autrement et j'ai pas envie de je suis pas chez m Mais c'est très je suis en non, non, mais location ouais, ouais. et moi j'aime le sombre, avec de la des Des spots de lumières, ouais, lumière, voilà et j'adore des ça. ambiances feutrées. Mmh. Ouais, ouais et puis Des un marines, peu ancien, ouais, plutôt des des verts, couleurs genre, soit du vert vert foncé, forêt, mmh, voilà, vert du forêt, soit bordeaux. du, bordeaux pourquoi pas, Mmh. soit des marrons, tu Mmh. vois? Des couleurs un peu j'aime pas trop le bois à l'extérieur des maisons, Mmh. genre les chalets, je trouve Ouais, pas ça ouais. incroyable. Par contre à l'intérieur, j'aime bien. Mmh. Ouais, donc c'est plutôt et je crois j'avais vu un nom pour ça, old quelque chose, Ah bah, oui, ça old va être old library ou oui, old, oui. Bah, en quelque fait, c'est chose. tout old. Souvent, ça fait très anglais, en fait. Tu sais, ça Ouais, fait très, bah, moi ça me parle beaucoup ça. voilà, les vieilles bibliothèques ou Ouais. les Faudrait que je vieux retrouve le pubs, terme tu que vois? ouais, 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 exactement. Ces sombres là, ces verts forêts, très, très sombres, les velours, tendus, Ouais. tu vois? Donc c'est C'est pour ça, là, tu parles du blanc. Je comprends, hein, le mmh. blanc, ça garde la lumière, hein. Je suis Bah, physicien, le blanc, c'est une base, voilà. Mais on peut pas vivre dans que du blanc. Ça, c'est trop triste. Alors moi je trouve, mais après voilà, il y a plein de blancs différents, des blancs chauds, des blancs oui, froids, des blancs marronnés, des blancs jaunes, des des blancs ce blancs que tu marronnés, veux. Ah bah, oui, oui, après de toute façon, le blanc, tu rajoutes un ouais, soupçon de je pigment comprends et tu vois, il va et tout de il suite commence à avoir une ça fera teinte. un blanc, mais il va être teinté un peu et ils vont donner un style différent et c'est vrai que l'autre jour, je regardais une vidéo d'une architecte, où, c'était, sur Insta où elle avait mis, l'architecte nous a fait un mail pour le choix des ampoules. Oui. Et du coup, en fait, elle montrait pourquoi, parce qu'en fait, elle avait peint donc c'était un blanc un peu cassé Mmh. et en fait, on voyait les ampoules, les différentes
température d'ampoule, Oui, et on voyait l'impact que ça avait, sur le mur. ouais, bien sûr. Et après, elle le faisait sur un mur peint en je sais plus quelle couleur c'était, mettons rouge ou je sais pas quoi. OK, Et en fait, on voyait la différence de rouge, la différence de la couleur en fonction de la chaleur de l'ampoule. Et en fait, du coup, le mur n'avait plus la même couleur. Vraiment pas du bien tout la sûr. même Ouais, couleur. c'est je suis pas du tout surpris. Mmh. Alors on va préciser, quand tu parles de chaleur de l'ampoule, alors à une époque, c'était, sur les Bah, ampoules blanche, incandescentes, c'était blanc froid, ouais, jaune, donc des de mmh, choses qui sont très blanche, bleues et jusqu'à des choses qui c'est sont ça. presque orange, en Ouais, fait, hein? c'est ça. Mmh. Donc si on veut pas se tromper, on choisit blanc chaud. C'est pas mal, Ouais. c'est mieux. Moi, j'aime bien le blanc chaud parce que, même enfin, Déjà, notamment c'est le plus soir quand on est flatteur. chez soi, quand on allume la lumière, souvent c'est le soir quand il y a plus de lumière dehors, on est plus dans des teintes plus proches du coucher ou du lever du Ouais. soleil. Ça Mmh, fait un peu moins agressif. C'est vrai que mmh. les blancs, Bah, un c'est peu des bleus, lumières de le bleu, ça correspond au midi, tu vois? À la couleur, enfin le milieu de journée, là où le ciel est le plus intense, où le soleil est plus intense, donc c'est hyper agressif. Et tes lumières, tu les allumes le soir ou le matin, ouais, donc c'est pas, très physiologique, tu bien vois? sûr. On en parlait il y a 2 épisodes, dans l'épisode 68 avec Manon Lousteau, qui crée des, éclairages circadiens, donc basés sur le rythme biologique, Mmh. quotidien de 24 heures. J'ai pas tout écouté, mais j'en Ah ai mais tu as écouté un commencé petit déjà? bout. Bon, Ouais, voilà. je l'ai trouvé pas mal. Et du coup, bah, on y revient et donc un blanc un peu bleu, un blanc, très froid, on va dire, sera adapté pour, quelqu'un qui est obligé de travailler sans la lumière du soleil en milieu de C'est journée ça, pour respecter un peu ce qu'il voilà, verrait dehors. ouais. Mais effectivement, pour les gens comme nous, on va dire, qui, Ah bah, c'est trop violent, hein, ouais, c'est hyper violent, hein. Ouais, ouais. Et là, bah, du coup, sur un projet hôtelier que j'ai, 3 je rénove les chambres et donc j'ai 3 salles de bain sans fenêtre ouais, où là, bah, on va travailler avec des dalles LED, qui vont imiter la lumière, extérieure eh oui. pour donner un peu justement, mais comme je l'ai dit, il faut aussi qu'on travaille les lumières indirectes, même dans la salle de bain, parce qu'il faut que la personne, elle se trouve belle. Elle est dans un hôtel, tu vois? Si tu es Donc en faut vacances. se trouver beau dans un hôtel et Bah, chez soi, on tu peut être en un peu moche? vacances, mais non, mais tu es en vacances, tu vois? Tu es Ouais, détendu, tu es si tu te lèves le matin, tu te regardes dans la glace, tu dis: «Waouh!» Tu vois? Bah, c'est les boules, ça te quoi. Tu te gâche dis: les «Mais j'aurais vacances? jamais j'aurais fait rester chez moi», tu vois? Ça sert à OK. rien, en fait, je suis pas du tout, Et alors quand tu parles d'éclairage indirect, tu peux expliquer ce que c'est? alors éclairage indirect, ça va être tous les éclairages qui sont pas des néons et qui sont pas, en fait, dans la lumière, on travaille aussi beaucoup la lumière en déco. Très, très important pour créer les ambiances et les atmosphères. Donc la lumière fonctionnelle, ça va être, bah, les néons, en fait, pour t'éclairer, pour que tu vois ce que tu fais, quand tu prépares à manger, quand tu travailles, donc ça va être souvent des néons ou des éclairages, des spots Ouais, aussi, tu vois? Spots intégrés, d'accord. hem, qui ont pas trop d'intérêt esthétique, tu OK. vois? En décoration, on les aime pas bien. Après tu vas avoir, les éclairages indirects, donc ça va être les appliques murales. Ça peut être des appliques, pour créer une ambiance, ça peut être des appliques pour, mettre en valeur un tableau. Tu vois? Tu vas avoir toujours tous les tableaux sont toujours éclairés avec une petite barre, une petite applique au-dessus. Après tu vas avoir les lampes à poser aussi, que tu vas poser sur une table, sur un meuble, sur une étagère et cetera. Pareil pour créer une ambiance. Oui, Des bougies. OK, Des guirlandes LED, tu vois? Ça se fait bien maintenant aussi. Bah, sur les stands, on les utilise beaucoup, d'accord, dans les chambres aussi, ça peut être sympa. ouais. Et ça a énormément d'importance en décoration pour le coup et Et pour créer une atmosphère, pour créer une ambiance, c'est hyper important. du coup, une lumière de placée près du miroir dans la salle de bain, c'est ça compte, de la même manière? Ça va compter, oui. OK, En fait, voilà, du moment où alors elle va être indirecte, elle va être fonctionnelle dans le sens où elle va être destinée quand même à t'éclairer quand tu veux te maquiller ou quand tu veux te regarder le matin, mais elle va avoir, oui, une fonctionnalité, plus ad pour créer une atmosphère. OK. Ce sera toujours plus agréable de rentrer dans une salle de bain avec un éclairage, des petites lumières douces, tu vois, le matin quand tu te réveilles une grosse dalle LED au-dessus de la tête, tu vois? Ouais. Mais je dois avoir un petit peu de décoratrice d'intérieur au fond de Mais moi oui, on a parce que tous, on a tous. parce que moi, c'est vrai, c'est vrai que moi, un gros spot là qui éclaire tout, de manière uniforme, ça me fait pas rêver. Mais décoratrice intérieure, moi, j'en ai fait mon métier, mais à la base, c'était ma passion, mais on a tous quand je te dis que c'est pas élitiste et que c'est qu'on a tous
besoin à un moment donné de se sentir bien là où on est, quoi. Mmh. Tu vois? Il y a pas, c'est pas illogique, c'est juste logique, en fait. C'est Mmh. pas du tout, c'est pas d que destiné aux grands de ce monde, d'avoir un papier peint à 300 € du mètre carré, tu vois? C'est pas ça la décoration d'intérieur. Décoration d'intérieur, c'est juste d'être bien là où on est Ouais. et quand on en a tous besoin à un moment donné Mmh. pour, une raison, purement, de bien-être, comme, voilà, comme je te disais, pour, mes autres clients où eux, c'est pour, gagner de l'argent et faire, Ouais. vivre leur entreprise. Tiens. Mais c'est je veux dire, on le fait sans s'en rendre compte. Associer des couleurs, on le fait sans s'en rendre compte. Choisir son papier peint, on le fait sans s'en rendre compte, tu vois? C'est après il y a peut-être qu'il y a des gens qui sont plus, comment je peux dire? Plus appétents, enfin, tu vois, qui ont une fibre plus artistique. Mmh. Moi, c'est que j'ai toujours aimé ça, en fait. Ouais, J'ai toujours eu, tu vois, quand j'étais petite, je voulais être esthéticienne. d'accord. Bon, après, j'ai changé complètement, je suis partie dans la banque, rien à voir. Mais malgré tout, ça me manquait. Mais tu vois, j'ai toujours eu cette fibre j'ai toujours aimé faire ou imaginer ou inventer ou créer. Tu vois, ça fait partie de moi, quoi. Mmh. C'est pour ça que je te dis, il y a des choses, je saurais pas dire, d'une décoratrice à une autre. T'as pas de C'est juste la personne, en fait. Tu fais appel à une personne qui va avoir une démarche et une esthétique, à elle, Ouais. propre et qui te parle. Du coup, quand on cherche Mmh. une décoratrice d'intérieur, on fait quoi? On va sur les sites, on regarde ce qu'elles ont déjà fait, Mmh. pour voir ce qui nous parle un peu plus? Comment on s'y Ben, prend? je pense après, du coup Google, hein, décoratrice d'intérieur, il Ouais, y en a une flopée, hein. ouais, Mais, moi je sais que j'aime bien alors j'essaye au maximum de mettre mon travail sur Instagram, un peu sur mon site. Après le site, c'est pas facile à mettre à jour. Enfin, tu vois, faudrait que je le mette à jour un peu plus régulièrement, quoi. ouais, Mais beaucoup, ouais, sur Instagram, sur LinkedIn OK, et puis, j'essaye, voilà, de mettre mes projets et puis de mettre alors moi, j'ai un truc en plus, tous les matins sur Insta, je fais les inspirations du jour et ça, j'aime ça, c'est mon moment, tu vois? Je prends mon petit déj et je scrolle et je tombe sur un truc, je me dis: «Ah mais c'est trop beau ça». Et du coup, tu vois, ça va être, ce matin, c'était les buanderies, hein, tu vois? Donc, voilà. Mais ça va être, une image qui va me parler. Bah, ce matin, c'était une buanderie avec des portes jaunes, tu vois? Elle était dans un couloir et en fait, la fille, elle a mis des portes jaunes, un sol en damier, tu vois? Très marqué oui. et du coup, je me dis: «Bah, voilà, tu vois? Pour détourner le regard de la machine à laver, tu mets des belles portes, un beau sol, voilà, le tour est joué». Ouais, Et du coup, voilà et je mets trois quatre images, justement et je demande aux gens ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils trouvent ça cool? Est-ce qu'ils trouvent ça beau? Alors des fois, ça va être le papier peint au plafond, tu vois? Des fois, je m'amuse un peu, tu vois? Une chambre rose, un canapé rose, une chambre bleue, tu vois? Ça va être des ouais, En fait, ça va être des éléments de déco, oui. sur lesquels, je vais interpeller en disant: «Bah, tiens, Mmh. ça, j'ai vu ça, moi, j'aime bien, qu'est-ce que tu en penses?» Des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, du Oui. coup? Bah, l'idée, c'est ça quand même, hein. C'est de donner des idées. Ça peut être aussi sur l'architecture, ça peut être, montrer, tu sais, des fois, il y a des choses auxquelles on pense pas, des maisons californiennes, tu vois? Il y a un style, une architecture particulière à ces maisons-là des années 50-60. Donc juste voilà, un petit thème du jour Ouais, sur d'accord et une tu inspiration. et donc ouais, ça les matins, Voilà, tous les matins. waouh, Une petite story du matin. d'accord. Voilà. Ça, j'aime bien. Ouais, à quel point est-ce que dans de la déco d'intérieur, tu tu aimes ou tu es tu le fais que tu le fasses pour tes clients ou pas d'ailleurs, ça c'est peut-être encore autre chose, mais à quel point est-ce que tu es sensible sur justement, ce qui sort de l'ordinaire, ce qui va peut-être choquer plus de gens? Ah, alors en général, ce que je fais, c'est que dans mes accompagnements, je leur pose toujours quelques questions avant, tu vois, par téléphone, pour savoir un peu ce qu'ils aiment pas, mais rapidement, tu vois? C'est vraiment très, très succinct et je leur demande des photos ou une vidéo du lieu. Et puis, des fois, je vais partir un peu, tu vois? Je vais me dire: «Ah tiens, ça je verrais trop ça, ça irait trop bien». Et en fait, ce que je fais souvent, c'est que quand je viens au rendez-vous, j'ai pris des inspirations. Alors, je vais les récupérer sur Pinterest ou sur Insta et j'essaye d'avoir un degré justement d'excentricité plus ou moins important et en fait, je vais sélectionner une dizaine de photos, Ouais, et effectivement, il y aura dans les dizaines de photos, il y aura trois 3 ou 4 photos qui vont être vraiment poussées,
tu vois? Où on va avoir quelque chose de vraiment très particulier. Les murs peints, les plafonds peints, pardon, ou alors des couleurs très, une palette de couleurs, très, très intense, oui, enfin, en tout cas, une particularité que moi, je visualiserais bien chez eux, mais qui peut Ouais. voilà, qui ne plaira pas à tout le monde et du coup, après, quand on discute, je regarde leur réaction et je vois comment ils réagissent et en fonction, bah, après, j'y vais ou j'y vais pas. Et est-ce que la première réaction est toujours celle qui va, hem, rester vraie, enfin comment dire? Non, Qui va être celle de non, la personne? Parce que tu non. vois, à un moment, on peut se dire: «Oh là là» et puis en fait, on y repense le Mmh. lendemain et on se dit: «Ah, j'ai réagi un peu violemment au début, mais finalement, c'était pas si mal». Oh, mais même pendant le rendez-vous, hein. Ouais, Même pendant le rendez-vous, quand je leur explique après, toujours pareil, quand je leur explique pourquoi j'ai choisi ces couleurs-là, pourquoi je leur propose ce style-là, souvent, ils vont dans mon sens. J'ai eu le cas une fois, c'était très drôle, c'était pour, un couple et elle me dit: «Mais» donc c'était pendant le rendez-vous, tout ça, on discutait, donc on devait sélectionner des peintures. Elles avaient mis un mur orange, mais un orange hyper vibrant, il était très beau, sur un mur, un grand pan de mur et tout le reste était blanc cassé beige et donc elles voulaient changer et alors elles avaient choisi une cuisine chez le cuisiniste qui n'avait absolument rien à voir avec leur intérieur, hyper froide, tout était blanc, les façades blanches, un concrète, un plan de travail en pierre blanc, tout était OK. blanc. Mmh. Sauf la crédence qui était, avec plein de couleurs différentes OK. et du coup, donc on discutait tout ça et alors elle me dit: «Par contre, pas de verre». Ah, bah, j'ai dit: «C'est dommage» et moi j'allais justement en fait, on a parlé presque en même temps, tu vois? Et j'allais justement lui dire: «Bah, moi, je vois vraiment, des nuances de vert chez vous» Mmh. et elle: «Ah non, pas de vert» et là, je me suis dit: «Ah». Bon, bah, j'ai dit: «Bah, dommage parce que c'est ce que j'allais vous proposer» et du coup, en fait, j'avais le nuancier dans les mains et je lui ai montré et je leur ai expliqué pourquoi. Ouais. Donc je leur expliquais que déjà, elles avaient un superbe jardin à l'extérieur, qu'elles travaillaient, enfin vraiment elles avaient un beau jardin, elles avaient beaucoup d'arbres, même tu vois des orangers, enfin vraiment un très, très beau jardin et il y avait une belle fenêtre panoramique avec un mur à enfin le mur était à l'intérieur, ça faisait un plateau, un Ouais. encadrement Oui. et donc je lui dis: «Là, il faudrait l'encadrer en verre», comme si c'était un tableau en fait, finalement, Mmh. parce que ça vous fait comme une vue sur l'extérieur. Votre extérieur, c'est un vrai tableau. On peut le mettre en valeur et en fait, je leur ai expliqué faire rentrer le dehors à l'intérieur et Ouais. cetera, ramener de la chaleur sans forcément ramener encore trop de couleurs parce qu'il va y en avoir beaucoup sur la crédence et puis, mettre en valeur, parce que de l'autre côté, elles avaient énormément de meubles chinés, donc des meubles anciens, donc qui allaient être en, mmh, en contraste avec la cuisine moderne, mais du coup, il fallait faire un lien, tu vois? Et il y a pas 36 couleurs avec lesquelles tu peux lier du bois ancien et du blanc très, très moderne, tu vois? Et quand je leur ai montré, en fait, les autres couleurs qu'on pouvait associer, que je leur ai montré les couleurs que je voulais mettre, et ben tout est vert. Voilà et elles adorent, hein, pour le coup, hein et là, après j'y suis retournée, elle m'a dit: «Mais franchement, jamais j'aurais pensé que le vert, ça irait bien. Je déteste le vert». Voilà, Ouais, donc gros c'est ça. pouvoir Voilà, de ouais, de persuasion. persuasion, voilà, c'est le terme que je cherchais. Ouais D'accord. et Ouais. bah, après c'est Ah, vrai que moi moi moi, j'aime si ça, hein. si si un jour, je te fais travailler, on est foutu, l'intérieur, on aura l'impression que c'est la forêt, quoi, Ouais, c'est ça. ou la Non, prairie, fais pas le total look, hein, pitié, hein, un peu d'éclectisme. Ah, j'adore que tu emploies ce mot parce que hier on a regardé le sketch des Inconnus Ah oui. sur, Tournée ménage et ouais et est-ce que vous êtes pour l'éclectisme? Mmh, Et donc ouais, toi j'en ai tu fait toi quand j'étais jeune. voilà exactement, C'est donc ça. toi tu es pour et moi Moi, j'en je ai suis fait quand pour. j'étais jeune. Mais ouais, non, mais c'est vrai que moi j'aime ce métier justement parce que c'est tout le temps, c'est jamais pareil et je n'ai pas j'ai mon style. Chez moi, j'ai mon style à moi et j'ai des choses que j'aime moi, mais déjà bon, j'aime beaucoup de choses, Oui, ça m'aide quand même beaucoup. J'ai très peu de style ou de même quelque chose d'ultra contemporain, oui, tu vois? J'arrive à me dire même chez quelqu'un il y a des fois des gens qui ont un style qui est à l'opposé du mien, de ma maison, hem et pour autant, je vais trouver ça très beau et je vais, très bien le mettre enfin, j'aurai aucune difficulté à le mettre en valeur. Ça sera pas une lutte, tu vois, pour moi. ouais, La seule chose qui pourrait me poser problème et ce que je me refuse de faire, c'est,
parce que c'est ce que enfin, la première année quand je me suis installée, tu sais, au début, tu prends un peu tous les projets et voilà. C'est, de faire du cheap, OK. de voilà, de faire du, hem d'utiliser des vraiment des trucs qui sont, mais quand je te dis bas de gamme, c'est de mettre plein de choses, qui sont, de mauvaise qualité, c'est de m'obliger à choisir, un canapé convertible pour un salon à, 300 € alors que ça sera un Airbnb et que les gens vont mal dormir dedans. Tu vois? Ça va être en fait, c'est plus une question de valeur. Finalement, c'est pas de l'argent, c'est pas le fait que de dire, telle chose va coûter plus cher que telle chose. C'est pas du tout une question de valeur. Moi, j'ai des choses qui viennent de chez IKEA, qui viennent de chez Emmaüs, c'est pas un problème. Mais c'est de ne pas adapter. C'est de me dire: «Voilà, on m'a demandé, j'ai un budget de temps, on me demande de respecter un budget qui est pas rationnel». Tu vois? Pour, un hé bah, ça va être par exemple un hébergeur, un Airbnb qui va vouloir meubler un appartement à pas cher, et qui va me demander, moi, de trouver des objets et du mobilier à des prix, inadmissibles, tu vois? Et je sais, à mon âme et conscience que, par exemple, ce canapé, on ne pourra pas dormir dedans. C'est impossible parce qu'il va péter en deux ou il va pas être confortable, les gens vont pas être bien dedans. Ah non, ça je préfère refuser le projet. Tant pis, Non, c'est pas grave. mais je C'est pense pas que tu grave. as raison parce C'est pas une que question de goût, tu vois? C'est pas une question, mais c'est vraiment une question de valeur de me dire: «Mais non, mais je ne peux pas participer à ça, c'est pas ouais. possible, Et puis il faut je veux pas». tu parles pour tes clients de ce qui importe, ce qui est le mot qui est revenu beaucoup et puis c'est un mot qui me parle beaucoup, c'est pour ça que je l'ai retenu aussi, Mmh. le terme de cohérence. Mmh. Si tu fais des choses qui te correspondent pas, c'est tu perds ta cohérence et C'est ça. vu que ça a l'air d'être Mmh. une valeur Mmh. importante pour toi, Mmh. c'est le pire. Alors je comprends qu'au début, bon, Voilà, tu c'est fais ça. ce que tu dois faire, mais une Non. fois que tu as trouvé ton rythme, Ah ouais, non, non. tu Non, non. ouais. Oui, et puis même maintenant je me dis: «Non, c'est pas grave, tant pis. Mmh. Je trouverai d'autres solutions, mais je veux pas, non, c'est pas possible». Et puis je trouve que c'est pas, ouais, c'est pas correct, quoi. Ni pour, les personnes qui vont utiliser le lieu, ni, enfin voilà, ni pour moi, quoi. Ouais. Enfin non. Ouais, mais je comprends très bien. Mmh. Tu m'as parlé de couleurs, tu m'as Mmh. parlé de texture, matériaux, on tu as parlé du côté fonctionnel, c'est-à-dire, quand est-ce que tu mets, tel meuble à tel endroit et cetera. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs sur lesquels tu joues ou auxquels tu penses quand tu dis: «Ben, on va mettre ci, ça, quelque chose à tel endroit, telle couleur à tel endroit»? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de ce type-là? S Je te tease un petit peu la suite. Heu, Moi, j'en ai un en tête et je veux voir si c'est quelque chose sur lequel tu bosses régulièrement et auquel tu penses spontanément. Un autre facteur, un autre Mmh. critère, on va dire, que j'ai ressenti. Donc moi, ce week-end, j'étais dans un Airbnb avec on était 11, donc c'était un petit peu grand, et il y avait un salon que j'ai trouvé magnifique, vraiment, qui avait un défaut. Et du coup, je me demande si tu vas me dire spontanément: «Ah oui, bah, ça j'y réfléchis» ou au contraire: «Ah non, ça c'est pas moi qui m'en occupe, ça va être tel type de personne». Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent? Bah, après, bah, du coup, tu parles d'Airbnb, donc c'est ce que je te disais, voilà. Après moi, j'accompagne, les hébergeurs sur la partie, bah, toujours cohérence, on en revient, de toute façon, ça sera le mot, je pense que de faire en sorte, en fait, que leur lieu corresponde à la clientèle qu'ils vont cibler Ouais, eux, ouais, tu vois? Et que ce soit adapté. Comme je te disais, quand tu as, une famille, de 8, enfin, voilà, ou des amis et qui se réunissent, dans un lieu et que le canapé, il est adapté pour 4 personnes alors que vous êtes 8, bah, il y a une incohérence, tu vois? Donc clairement. c'est pas cohérent. Mais après, attends, parce qu'on a dit quoi? On a dit les couleurs, la fonctionnalité, les matières, bah, le dimensionnement, mais après ça Ouais, OK. dépend. Non, après tu peux me dire tout ce qui te passe par la tête parce que ça m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? Oui, À quoi est-ce que tu réfléchis après à rentres quoi je quand tu ne rentres dans une réfléchis, pièce? Heu, moi je réfléchis, alors pour le coup, là, sur les Airbnb, vraiment l'important ça va être, donc l'adaptabilité à la clientèle, à ah leur mais ça c'est quelque chose utilisation de très général, on et va dire. ah oui, d'accord, et Ça la passe par quoi? durabilité, tu vois? La Pardon? la durabilité, Ouais, quoi. OK, OK, OK. Mais après, je sais pas où tu veux m'emmener là. Alors sur un sujet qui est important pour moi, moi je te dis Ouais, la lumière, moi ça me ouais. parle beaucoup parce que je suis physicien, je Mais fais ça, on en beaucoup a parlé de d'optique, ça déjà, voilà, oui. Mmh. donc c'est pas ça. Mmh. Et l'autre, vu ce qu'on est en train de faire, c'est le son. Ah oui. Mmh. Ouais.
À quel point est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte? Ou Ça, est-ce que c'est tu hyper dur. as des ingénieurs du son, tu as je C'est sais pas dur. quoi qui viennent et qui, Et très alors l'acoustique, tu veux dire? ouais, Ou exactement. le ouais, l'acoustique d'une Ouais, pièce? C'est-à-dire, voilà, par exemple, là, le salon, il était magnifique, il était ouais, superbe, ouais. alors par contre, Il y ça avait un résonnait. écho de fou et on s'entendait rapidement plus. Alors ça, alors c'est très compliqué, hein, pour le coup, ça va être parce que ça tout va ça c'est le volume, en fait. Plus tu as une pièce avec un grand volume, si tu avais des hyper grandes hauteurs sous plafond, par exemple. C'était voûté, mais le sommet de la voûte devait être à 3 mètres au moins. Ouais. Ah, c'est pas tant pourtant. Il était très meublé? Pas très Pas meublé, assez. mais Mmh. la pièce était très En longue, fait, en plus. là, c'est qu'il y a des techniques. C'est OK, comme tout, hein, de toute façon, hein. Je veux dire à chaque fois il y a un problème, la solution, elle se trouve par des astuces ou des techniques. Pour le son, bah, ça va être des tissus. Utiliser beaucoup de tissus, des rideaux, des gros rideaux, tu vois? Des tissus un peu épais, des doubles rideaux, des gros velours, des tapis. Parce qu'en fait, plus tu vas mettre du tissu, plus le tissu va absorber les sons. Donc, il y aura moins de réverbération. réverbération, sur les parois dures, en fait. Ça va Mmh, être c'est le principe, hein, bah, c'est après, c'est scientifique, quoi, mais du coup, en décoration, tu vas utiliser, voilà, des gros rideaux, tu vas utiliser des tapis, tu vas utiliser des canapés en tissu et pas en cuir. Tu vas limiter, en fait, au maximum les parois dures et qui réfléchissent. ajoutons du mou. Voilà, des nappes. OK, Des assiettes, des chaises en tissu ou, tu vois? Ou avec en tout cas des matériaux qui vont pas être pas de plastique, pas de métal, tu OK. vois? Tu vas éviter pas de bois dur, tu vois? Des grosses chaises en bois et en métal, par exemple, là, tu vas éviter dans Mmh, des pièces comme ça. ouais. Mais c'est pas évident. Après, par contre, tu peux travailler l'acoustique avec des matériaux où là, on va être plus sur, la partie architecture d'intérieur. On sera plus sur de l'agencement de décoration, où Oui. on va être plus sur une partie de travaux, où tu vas pouvoir utiliser des revêtements muraux, acoustiques Mmh. qui vont limiter. Ça peut être aussi ça se fait beaucoup maintenant, des panneaux suspendus C'est ça que je pensais, au-dessus des aussi. tables, Ouais. voilà, où ça va limiter. Mais sans passer, tu vois, avant d'en arriver là, tu peux déjà commencer par dire: «Bah, on va pas mettre un canapé en cuir, on va mettre un canapé en tissu, on va mettre un tapis, on va mettre des gros tapis, on va mettre des rideaux». Après, c'est toujours pareil, tu vas mettre un tapis dans un gîte, Bah, tu oui. te dis: «Bon, voilà», mais tu peux le chiner. Tu mets des grands tapis, tu vois, des grands tapis persans de grand-mère, tu mets un peu partout. Ça va te faire un style différent. Peut-être que c'était pas celui auquel tu avais prévu au départ, mais ça va pas t'enlever la convivialité, ça va pas te coûter trop cher Mmh. et ça va te permettre d'avoir un style particulier et ça va limiter cette, expérience désagréable. En fait, pour moi, pour tout ce qui va être, lié aux professionnels, que ce soit hôtelier, hébergeur, peu importe, c'est l'expérience qui compte. C'est-à-dire que tu travailles pour des clients. Tu mets en scène et tu vas faire des travaux dans un gîte, par exemple, tu vas faire tout. C'est pas pour toi, hein, c'est pour ton client. C'est pour que lui, il vive la meilleure expérience, qu'il ait envie de venir, qu'il ait envie de revenir et qu'il ait envie de dire aux autres: «Venez». Mmh. Tu vois? Enfin, ça, c'est, du marketing, c'est du commerce, Ouais, hein. ouais, ouais. C'est, le parcours client et ce parcours client-là, tu ne peux pas quand tu as une entreprise et quand tu es un hébergeur, tu ne peux pas travailler sans en tenir compte dans ta décoration. Tu vois, typiquement, ce que tu me dis, c'était beau, ils ont mis 2 ans à refaire les travaux, ils en ont bavé et tout. Ils ont fait des trucs magnifiques, hyper haut de gamme, peut-être ils ont utilisé des matériaux de fou et pour autant, et ben, l'expérience, elle a été un peu, entachée par, ce fait d'avoir ce son, cet écho. C'était désagréable, vous pouviez pas discuter, voilà, il y en avait qui avaient mal à la tête. Enfin, tu vois, j'extrapole, mais je veux dire, ça a nui en fait, ton avis, Google ou en tout cas l'expérience que tu vas en tirer, toi, en tant que consommateur, tu vas dire: «Bah, c'était vachement bien, c'était beau, hein, c'était magnifique, mais alors par contre», tu vois? Voilà, quand tu vas le raconter à quelqu'un: «Mais alors par contre, bah, on a passé la soirée, on s'entendait pas parler». Et ben, cette personne-là, elle va dire: «Ah ouais, c'était sympa». Par contre, on dira, ben, où qu'on était, parce que du coup, il m'a dit que le soir, c'était pas agréable, ou on n'ira pas là parce que, il a eu une expérience Mmh. mitigée, Ouais. tu vois? Tu recommandes que c'est les expériences vraiment, top, quoi. Ça veut pas dire qu'il y a pas d'imperfection, hein. Non, non, bien Voilà, sûr. hein, ça veut pas dire que tout est obligé d'être toujours parfait, parfait, mais il y a des inconvénients qui peuvent
limiter, ta rentabilité, quoi. Mmh, bien sûr. Et la déco, bah, du coup, là, en l'occurrence, tu peux travailler en tout Ouais, cas, pour, ça des détails, en fait, qui vont pas forcément te coûter, les yeux de la tête. Tu peux travailler sur des détails pour limiter et améliorer ouais. l'expérience. Parce qu'honnêtement, là, tu changes ça et pour moi, tu fais un fois 2 dans Et il y l'expérience. avait des tapis? Il y avait je me rappelle d'un tapis, Mais vers la table? Peut-être pas? vers la table basse, Vers le heu, salon, quoi? Mmh. ouais, mais c'était une grande, T'alignement? Ouais. ouais, ouais. Il y avait enfin, il y avait un grand salon avec une zone, salle à manger, on va dire dans une grande pièce voûtée, en fait. Mmh. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est autant d'écho dans une pièce voûtée avec la voûte, en crépi. Ah ouais. Ouais. Mmh. Donc déjà voûte, ça veut dire moins d'angle droit, donc j'aurais supposé peut-être un peu moins de réverbération. Ouais. Et en plus, je te dis, c'était du crépi, donc quand le l'onde sonore arrive sur le mur, elle repart pas toujours dans le même sens. Et Ouais. ben malgré ça, par contre, le sol C'est de était la magnifique, pierre? hein. Ouais. C'était une pierre Mmh. très lisse, Ouais, voilà. Bah, c'est ça. ouais, C'était de la pierre et je pense que ça et tu vois, ils auraient mis un parquet peut-être, peut-être pas partout, bah, après tu peux pas non plus, tu vas pas enlever de la pierre. ouais. Mais d'où l'intérêt, voilà, je pense, c'est à mon avis, c'est les tissus qui, c'est au moins des tapis, à des zones stratégiques, Mmh, là où les gens se regroupent, en fait, ouais, qui pourraient te permettre de limiter un peu ce bruit. ouais. Mais c'est pas évident et le son, ça fait partie des choses les plus difficiles à traiter, ça et l'insonorisation des pièces, qu'on n'entende pas ce qui se passe à côté, c'est pas évident parce que souvent c'est dans la structure, en fait. Ouais, Donc une fois que c'est fait, tu as des petites astuces, mais ouais, tu peux un peu c'est pas le limiter. plus facile, Ouais, ouais. OK. Voilà, mais je voulais avoir ton avis parce que je te dis, Mais c'est une c'est expérience très hyper récente pour moi, qui me parle beaucoup, moi, mmh. parce que, bah, avec le Mais tu vois, podcast, ce que tu me dis, c'est important parce que quand j'explique aux gens ma démarche et quand j'explique du coup aux hébergeurs ma démarche, que je leur explique que moi je vais pas remettre en question leur choix décoratif, mmh, leur identité de marque, leur, choix, leur style, ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent mettre du vert, du bleu, du jaune, je m'en fous. En fait, ma démarche, c'est pas du tout ça, c'est vraiment améliorer l'expérience de leurs clients par le lieu, en fait, faire en sorte que le lieu soit le plus adapté possible à la façon de vivre des clients quand ils viennent dans leur, hébergement, pour leur permettre, d'avoir après derrière un retour sur investissement, qui va être, décuplé. mmh, Parce qu'on le sait, hein, une expérience, mitigée t'amène pas de nouveaux clients et possiblement te ramènera pas les clients, tu vois? Si tu en as fait 2 par exemple 2 Airbnb avec, des amis différents, sur, 2-3 week-ends, bah, si tu en as qu'un sélectionné pour y retourner, c'est celui où tu as pas eu ce problème, d'écho ou de ouais. son, tu vois? Mmh, Tu vas plutôt te dire: «Bah, le prochain coup, on ira dans l'autre parce que au moins on s'entendait parler», tu vois? mmh, C'est des détails, mais c'est ces détails-là, en fait, qui vont faire, la différence sur la façon, dont on va, consommer, leur logement. ouais, bien. Voilà. Est-ce que tu peux un peu rapidement m'expliquer du coup aujourd'hui, ce que tu fais? Mmh. Hem, alors j'ai quelques questions à te poser, sinon on garde ça pour la fin. Non, vas-y, parle-moi de ça, comme ça on D'accord. verra où on Mmh. amène les dernières questions, mais donc on a beaucoup parlé de De décoration découture. d'intérieur, Mmh. voilà, pour des particuliers. Mmh. Tu as un peu mentionné, ce que tu fais aussi Mmh. pour des hébergeurs, des Airbnb, des quel autre nom tu Alors moi je dis hébergeur de tourisme, après OK, ça englobe, les hôteliers, oui, hôteliers indépendants, parce que souvent quand tu travailles dans des groupes, il y a des choses qui sont quand même assez, tu ouais, vois, bouclées, bornées. oui, Mais pour des hôteliers indépendants, pour donc des gîtes, des maisons ouais, d'hôtes, d'accord. des logements alors Airbnb, ça sera plus sur des personnes parce que Airbnb, c'est une plateforme d'hébergement, tu vois? C'est pas l'idée, c'est pas forcément de proposer mes services à des particuliers qui veulent arrondir les fins de mois parce qu'ils ont pas forcément, besoin d'une rentabilité, ils sont pas chefs d'entreprise. L'idée, moi, c'est vraiment des personnes qui veulent faire de leur hébergement une activité principale ou quasi principale et qui va générer des revenus. Mmh, Parce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence qui est quand même assez importante sur le marché du tourisme. C'est pas évident, d'arriver à être rentable. On arrive à payer les charges. Souvent, c'est des grosses maisons, c'est des biens qui ont des charges assez importantes. On va arriver à payer les charges, mais on va avoir du mal à sortir un voire 2 salaires. mmh, Et du coup, l'expérience, donc
la décoration pour ces métiers-là, l'important, c'est ce que je te disais, donc moi, je vais pas intervenir dans le sens où je vais pas leur dire, heu: «Partez sur tel type de décoration». Je vais plutôt prendre le problème à l'envers et dire: «Voilà, vous avez acheté un bien, déjà, qui est-ce que vous voulez qui vienne dormir chez vous?» Ça, c'est la base. Parce que c'est pas forcément la question qu'ils vont se poser en premier, étrangement. En plus, souvent, c'est, bah, comme moi, finalement, pas forcément des gens qui ont fait ce choix pour être entrepreneur. Tu vois, quand je sais pas, tu montes une start-up, souvent, c'est des gens qui disent: «Moi, je crée une start-up parce que je veux être entrepreneur. Je veux créer ma boîte. Je veux être, chef d'entreprise». Heu, Quand tu ouvres une maison d'hôtes ou quand tu ouvres un gîte, souvent, c'est plutôt un changement de mode de vie. Tu vois, tu veux, bah, gagner de l'argent d'une façon différente, pas forcément en ayant un travail salarié. Ce sont des salariés d'ailleurs qui s'installent. Et du coup, ils vont pas forcément avoir toute cette démarche d'entrepreneur et de création d'entreprise, de rentabilité au départ. Souvent, ils l'ont après, une fois que le mal est fait et qu'ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça. Et ouais. Donc on en reprend moi j'essaye de travailler avec eux pour reprendre le problème le problème, la base de leur projet. On va travailler sur qui ils veulent attirer Oui, et en fonction de qui ils veulent attirer, bah, le fameux persona voyageur idéal, voilà, appelle-le comme tu veux. En fonction de ça, en fait, on va réfléchir à qu'est-ce qu'ils attendent? Comment ils vont vivre dans leur bien? Comment ils vont évoluer? Qu'est-ce qu'ils vont faire le matin en se levant, jusqu'au soir où ils vont se coucher? Quelles seront leurs attentes? Et qu'est-ce qu'il faut, ben, physiquement mettre en place dans ce lieu pour que l'expérience client soit la meilleure? Donc mettre des tapis si besoin, voilà. Mais c'est hyper important parce que moi, je m'en suis rendu compte, en fait, de ça, c'est parti de mon expérience personnelle, hein. Quand, j'adore partir en week-end, j'adore ma région, même partir dans le Sancy, tu vois, ça me dérange pas. Régulièrement avec, mon mari et mes enfants, je louais, des gîtes, ou des petites chambres d'hôtes, des maisons d'hôtes pour des petits week-ends ou voilà, ou pour les vacances et à chaque fois je me dis: «Mais bon sang, pourquoi c'est pas adapté en fait?» mmh, Par exemple, tu veux louer à l'intersaison, à l'automne, alors moi nous on ou même à Noël, tu vois? Moi j'aime bien partir, faire de la rando pendant, 3 jours à Noël, vivre en autarcie, et ben, tu trouves des trucs, tu as pas de chauffage, ah oui, tu vois? ouais. Ou en tout cas, tu vois, je sais pas, une petite cheminée, tu Mmh. vois? Tu es dans la montagne, une petite cheminée, un petit poêle. Ou alors le salon, il est pas du tout pratique. Tu as un petit BZ ou un petit clic-clac, tu es 4, tu fais comment? Enfin, tu vois? En fait, l'idée, c'est juste, il y a pas besoin de énormément d'argent, tu chines, 2 fauteuils hyper confortables ou un gros canapé tout mou et c'est très bien, tu vois? Il y a pas besoin d'avoir le truc le plus magnifique ou le plus cher Mmh. du monde, Ouais. juste qu'il soit adapté aux personnes qui vont venir. Et tout ça, en fait, toute cette démarche-là, en fonction des personnes qui vont vouloir attirer, des personnes qui vont vouloir faire venir chez eux, on va travailler sur, bah, déjà la décoration donc, le mobilier, l'agencement, l'ergonomie, la mise en scène aussi des photos. Comment on fait pour faire une mise en scène où le voyageur, il va, comme je te disais tout à l'heure, faire travailler l'imaginaire. Si tu mets, une photo d'un salon avec, un jeu de cartes, un thé fumant, une tarte qui sort du four, bah, tu vois, tu as envie d'y aller malgré tout, c'est plus fort que toi. Tu la vois cette photo, tu fais défiler, sur les plateformes de réservation, tu vois la photo, tu as envie de cliquer dessus Si tu as besoin, je peux venir faire les photos et ben dans ces voilà. cadres-là Mais et oui, manger la tarte une fois qu'il y en a plus besoin. voilà, c'est ça. On peut s'arranger. Travailler, tu vois, ça aussi, c'est des choses que je dois travailler avec des photographes professionnels. Faites faire des photos professionnelles. C'est hyper important. C'est la moitié du boulot Ouais. et ça, en fait, tout ça, en fait, bah, on va le travailler. Alors là, pour, les hébergeurs, je travaille plus sous forme comme une sorte de coaching, un peu comme une formation. Parce que moi, je veux pas leur donner du clé en main. Je veux que, à la fin, on va travailler sur un hébergement, mais s'ils veulent attirer une autre cible de clientèle pour un autre Oui. hébergement ou pour une autre chambre ou pour une tiny house ou pour un deuxième gîte ou pour changer leur façon de faire, qu'ils aient les clés, tu vois, et les techniques pour dire comment je sélectionne, comment je fais ça, à quoi ça sert, Mmh. pourquoi. Ouais, Tu vois, on en revient à notre fameux tout à pourquoi. fait. Pourquoi je dois travailler la décoration de mon gîte?
pour qui, pourquoi, comment, et cetera. Toutes ces questions-là, Ouais, existentielles, ouais. voilà. Et du coup, ça, c'est ce travail-là que, bah, je commence à développer. Alors c'est assez récent, hein. J'ai commencé, depuis 2025, tu vois? Ouais, ah oui, Vraiment, oui, ouais, d'accord. voilà, j'ai eu la réflexion, je l'ai faite en fin d'année dernière Oui, et là, vraiment, cette année, c'est une offre que j'essaye de développer parce que pour moi, elle est hyper importante. Et du coup, l'autre catégorie, de personnes avec lesquelles je travaille, alors c'est beaucoup des femmes, hein. C'est des créatrices, qui vont, bah, qui sont, bah, qui créent, soit, bah, ça peut être, peu importe, hein, des bijoux, des éléments de décoration, après il y a plein de choses, hein, qui font de la couture, qui font en tout cas des personnes qui vont exposer sur des stands de salon, ou des marchés de créateurs ou des marchés de Noël, et qui vont devoir, du coup mettre en scène les objets qu'elles créent, sur des stands. Et là, bah, pareil, ça a été toute une démarche un peu, d'abord c'est le hasard, hein, qui m'a amenée à elle, en discutant avec du coup pas mal de créatrices. Je me suis rendu compte qu'elles avaient vraiment des problématiques pour mettre, bah, en scène sur une table d'1,20 m, rapidement, simplement, parce qu'il y a toute une histoire de logistique après, tu vois? Enfin, je veux dire, c'est pas des personnes qui elles transportent pas des camions, elles peuvent pas faire des stands, de zinzin, tu vois? Il faut quand même que ce soit cohérent, et du coup, ben, au départ, j'ai mis en place un atelier pour les accompagner et leur donner les clés, mais les codes de la décoration, de l'agencement, un petit peu de marketing, un peu de commerce. Et puis après, bah, j'en ai fait un accompagnement individuel, où là vraiment on travaille, le stand pendant, 2-3 heures où on est, toutes les 2 et elle met le stand dans le salon et on va beaucoup travailler toute la partie donc des volumes, hem, pour qu'il y ait vraiment une idée un objectif en fait. Mettre ses produits en valeur. Faire en sorte que son entreprise heu, elle soit, bah, elle brille quoi, tu vois? Qu'elle soit visible de loin, qu'on la voit de loin, qu'on se demande ce que c'est, qu'il y ait vraiment un élément central et après on travaille les volumes, on va travailler les couleurs, la charte graphique de son entreprise. Enfin, tu vois, il y a vraiment un lien avec son identité et on va travailler aussi, bah, la posture. Il y a quand même une partie de commerce, et de marketing dedans avec une posture commerciale où, du coup, je vais lui expliquer, bah, comment faire pour vendre sans avoir l'impression d'être le camelot du coin, tu vois? Des techniques où justement, l'idée c'est de les accompagner pour que les gens viennent à elles, et leur posent des questions plutôt que ce soit elles qui soient obligées de se mettre en avant. ça change tout, hein. Ah bah oui, la Moi posture est pas la même et c'est je beaucoup moi je plus le vois, hein, fascinant. quand je Mmh. reçois, je peux vendre beaucoup de Ben, choses et voilà, quand je dois c'est aller ça. démarcher, C'est prospecter. ça, voilà. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de travailler l'esthétique du stand Mmh, de manière à ce que ce soit les personnes qui viennent à elles mmh, et qui soient, à leur dire: «Ah mais c'est beau, ah mais qu'est-ce que vous faites?» Tu vois? Qui soient intriguées par, leurs propositions ouais, et que du coup, elles aient plus qu'à dérouler et à se présenter et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus, apaisant, justement parce que c'est un exercice compliqué quand même, hein, le salon, psychologiquement, c'est dur, hein, ouais, c'est fatigant physiquement, psychologiquement, ça demande beaucoup d'énergie. mmh, Surtout souvent, c'est sur plusieurs jours, ouais. donc voilà. Donc Surtout que ça, ces c'est personnes, à la base, elles font certainement ça parce qu'elles aiment créer un bijou, créer mais c'est ça, c'est pas encore une fois, ça fait partie des métiers où, c'est pas forcément un objectif que d'être chef ouais, ouais, d'entreprise. Elles ont pas une posture, et souvent d'ailleurs, comme je te disais tout à l'heure, elles ont une petite entreprise. Elles sont des petites entreprises. Alors moi, je dis: «Ah non, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dirigeante». Vous êtes là, c'est pas une petite, c'est une mmh, entreprise ouais, et vous êtes des créatrices. Vous créez vos objets vous-même. Personne n'est capable de le faire. Ils vous l'achètent parce qu'ils sont pas capables de le faire eux-mêmes et ils l'achètent à vous. Ça aussi, c'est une notion qui est hyper importante, c'est que je leur explique que le client qui achète une paire de boucles d'oreilles sur un marché de créateurs ou sur un salon, il l'achète parce qu'il achète à cette personne-là. S'il le veut, il les trouvera, hein, sur, Amazon ou sur un dans un magasin de bijoux, quelconque, même sur AliExpress maintenant, enfin, tu vois, ils volent ils volent ou Temu ou je sais pas quoi là, ils volent les trucs les idées des créatrices, ils volent les designs. Aujourd'hui, il y a un choix, une pléthore de choix possibles et imaginables avec internet. S'ils voulaient vraiment acheter un bijou, bah, ils l'achèteraient partout ailleurs, mais mmh, pas là. ouais. Là, ils l'achètent parce qu'ils l'achètent à une créatrice et pas n'importe quelle créatrice, celle qui est en face d'eux, avec qui ils discutent. Et ça, en fait, c'est vraiment une force et
je me rends compte que souvent, elles s'en rendent pas compte de ça et que c'est ils le font pas juste pour leur faire plaisir ou parce qu'elles font pitié, tu vois? Ils le font parce que c'est hyper important pour eux que de dire à la personne à qui ils vont l'offrir: Ouais. «Je t'offre ces boucles d'oreilles», mais c'est pas n'importe quelle boucle d'oreille, c'est les boucles d'oreilles de la créatrice que j'ai rencontrée à tel endroit et tu te rends compte, elle habite là, elle fait ci, elle fait ça. Enfin, c'est vachement valorisant Mmh. et ça, c'est très, très, très important. Travailler leur storytelling, c'est, primordial Ouais. et le storytelling, on peut l'écrire, mais on peut le voir aussi et visuellement, avoir une esthétique, une identité, sur un stand, une façon de présenter, une façon de mettre en scène, ou même avec des accessoires et ben, ça on commence déjà à raconter l'histoire avant même d'avoir ouvert la bouche et ça, moi, j'adore. C'est une passion. Ouais, ça me parle. J'ai un projet de photos de profil pour des entreprises ou des écoles et en vue de mettre sur LinkedIn en priorité, donc pour les Mmh, étudiants ou pour les employés et mon objectif, c'est de montrer que, quand tu as vu la photo, mmh. Tu sais tu tout. Les alors 3 tout quarts. peut-être pas, Non, mais mais une bonne tu partie. pas besoin de lire, où bosse la Non, personne ouais. et si tu fais ça, je pense que tu as déjà un peu gagné. Mmh, Surtout que personne ne le fait pour le moment. mmh. Donc voilà, C'est ça. on est assez alignés Et ça là-dessus. ouais et ça, c'est hyper vraiment ça, c'est mon cheval de bataille, quoi Ouais. et puis de donner les, tu vois, ce que je te disais, bah, du coup, avant, je travaillais dans une banque donc les outils marketing et les techniques de vente, autant te dire que je les ai apprises et de pouvoir les transmettre à des indépendants, à des personnes qui sont des structures qui sont beaucoup plus petites et qui ont pas accès à toutes ces informations, qui ont pas eu des cours, d'école de commerce ou je ne sais quoi, mais c'est hyper, valorisant. Enfin, moi, j'adore, en Et ouais. fait et ça fait vraiment, partie de oui, c'est la partie de mon travail que je crois que je préfère Ah le ouais. plus. Mettre en valeur les autres, ah oui, 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 Ouais. ça fait partie de c'est vraiment ce qui m'anime le plus et de me dire que, c'est pas, en fait, c'est vraiment c'est pas il y a pas besoin de parler, Mmh. tu vois? C'est juste du visuel. Ouais. Ouais et c'est est-ce que la vue, c'est pas notre sens, j'ai presque envie de dire Aujourd'hui, prioritaire? ouais, je pense Ouais. qu'aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, tu vois bien, les gens, on lit plus. Avec la vitesse des réseaux sociaux, avec, enfin on lit, mais quand on lit, c'est une démarche, c'est-à-dire qu'on Ouais. veut le lire. Oui. On se dit: «Je vais lire cet article, je Mmh. vais le» mais c'est intentionnel. Oui. Tu vois? Aujourd'hui, les vidéos, elles passent vite, tout doit aller vite, tout est consommé, Sauf principes fondamentaux. voilà. Il y a que là où c'est mais voilà, mais ça c'est bien parce que justement ça fait partie des je trouve ça intéressant d'avoir, cette parenthèse où tu peux prendre le temps d'approfondir certains sujets et du coup, oui, le visuel aujourd'hui, je pense que les gens se font une idée. On dit quand on rentre quelque part, on se fait une idée, on fait sa première impression au bout de 7 secondes. OK. Donc tu vois? Et c'est long pourtant 7 secondes, hein. Mais les premières secondes, en fait, elles sont très importantes. Comme tu rentres dans une maison, tu arrives sur un stand, tu rentres dans un Airbnb, tu te fais une première idée tout de suite. Tu vas regarder, ton œil, il va scanner, il va faire un tour d'horizon, il va s'arrêter sur la première chose qui va l'inconforter, OK. tu vois? Il y a quelque chose qui va accrocher le regard parce qu'il a rien à faire là ou parce qu'il dérange ou parce que c'est mal rangé ou parce et là, tu vas te faire une première idée Ouais. et pareil, tu vas regarder les couleurs, tu vas tout ce qu'on a vu et ce dont on a parlé là tout du long, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on fait tous de manière, instinctive en fait, Mmh. sans forcément y réfléchir, mais qui sont très, très importantes dans l'a priori et l'image qu'on va garder d'un endroit Ouais. et d'où l'importance de la déco. Et ouais. Ouais. Je te suis complètement. Bon, pour pas te mettre trop en retard, j'ai quelques questions Ouais, un peu vas-y. importantes pour principes fondamentaux que je vais te poser. Donc tu vas répondre peut-être Mmh. un petit peu plus Ouais, rapidement. Il y aurait peut-être encore plein de d'accord. choses à dire, mais il y a des choses que tu as peut-être déjà dites, Mmh. donc bon, tu en remets une petite couche, mais voilà. La première, c'est est-ce que par rapport au domaine de la décoration, alors évidemment vu le titre, mais est-ce qu'il y a des clichés que tu as envie, donc quand je parle de clichés, je précise à chaque fois, c'est des choses que le grand public a en tête. Ah oui. Est-ce que Mmh. dans D'accord. ce cadre-là, est-ce qu'il y a des choses que tu veux démonter? Mmh. Et est-ce qu'il y a des choses, tu dis: «Bah, oui, les gens pensent ça, Mmh. tous, sans savoir pourquoi et c'est vrai parce que». Mmh. Alors les clichés de la déco. Alors déjà le plus gros cliché, moi, qui me met hors de moi, c'est le mauvais goût.
OK. Voilà. Tu m'en as parlé un petit peu tout à l'heure, Ouais. ça m'intrigue. Ah, Si tu veux développer un tout le petit peu? mauvais goût, alors, bah, c'est très simple en fait. Pour moi, le mauvais goût n'existe pas tant qu'il est assumé. Tu peux avoir un intérieur kitsch, tu vois? Le kitsch, tu Ouais, vois ce que c'est le kitsch? Le c'est style, un gros mot. voilà. Mmh. Mais c'est un style, Mais hein, j'entends, c'est un vrai mais style. ouais, Pour beaucoup, c'est du mauvais goût, tu vois? Mais du moment où tu l'assumes, où il te plaît, où tu te sens bien dedans, ouais. bah non, en fait. C'est juste, du moment que tu l'assumes, Mmh. c'est comme quelqu'un qui va s'habiller de façon très excentrique, à partir du moment où elle l'assume, où elle est bien, elle est en place, c'est un style. Et ben, le mauvais goût n'existe pas pour moi, c'est une évidence. Personne n'a, la palme du bon goût. Tu vois? Ça, c'est un truc de snob, c'est un truc de non, mais c'est un truc de magazine, c'est un truc de encore une fois, tu vois, c'est un truc de capitalisme limite, tu sais? Ouais, d'accord. C'est du marketing quoi, de dire: «Ça, c'est bon goût, ça, c'est mauvais goût». Ça veut dire: «Toi, tu es bien, toi, tu es pas bien». Mmh. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le mauvais goût n'existe pas du moment qu'il est assumé. Chacun est tout à fait, en capacité de se dire que, on a 2 couleurs, qui possiblement ne s comme ça ne fonctionneraient pas ensemble et ben, avec un style particulier, elle aura la capacité de faire en sorte que ces 2 couleurs s'associent très bien et fonctionnent. OK. Voilà. Voilà, après un autre cliché, bah, les décoratrices, c'est pour les riches. Ouais, bah, voilà, ouais. Non, c'est pas pour les riches. Après, je comprends que ce soit un budget et que tout le monde n'ait pas envie. Par contre, ça, c'est une nuance, c'est-à-dire que, heu, en fait, tout le monde n'a pas forcément l'envie ou le besoin, de faire appel à quelqu'un pour avoir une décoration qui va lui correspondre à 100. Mmh. Mais d'un autre côté, je sais que moi, mon travail, bah, je suis payée à l'heure, hein, donc voilà, hein, je suis payée au forfait, donc voilà. Est-ce que ma prestation, en tout cas mes choix et mes conseils, je sais qu'ils valent une certaine somme, donc j'en ai pas du tout honte. Mais c'est pas enfin, moi, les gens à qui je m'adresse sont pas forcément «riches» entre guillemets, même si c'est un jugement de valeur, mais en tout cas, ont pas forcément, des moyens surdimensionnés. Par contre, c'est vrai qu'ils vont avoir un besoin de sélectionner quelque chose qu'ils vont garder. Souvent, c'est ça, en fait. L'idée, c'est qu'ils vont vouloir être bien conseillés Ouais. pour être sûrs de faire le bon choix, d'être rassurés dans leur choix et de ne pas regretter ce choix et du coup de pas dépenser de l'argent pour rien. Ouais, Parce que malgré tout, bah, la peinture, le mobilier, ça a un coût bien sûr. et bah, l'idée, c'est qu'on soit sur quelque chose qui soit vraiment adapté et la personnalisation. Ça, la personnalisation, moi, je reste convaincue que alors, quand on est propriétaire, bien entendu, mais le mobilier sur mesure, il est pas forcément hors de prix, mais d'avoir quelque chose qui va vraiment être 100 adapté à sa maison, que ce soit une bibliothèque, ça peut être une cheminée, ça peut être un meuble télé, une table basse, peu importe. Mais en fait, du mobilier qui va vraiment être intégré et qui va être vraiment adapté à sa maison, qu'on va pouvoir garder ça fait pour moi, ça fait partie des choses, c'est pas un luxe et ça va être ultra fonctionnel, pas forcément plus cher. OK, on va payer la prestation de la personne qui va l'avoir dessiné et qui va l'avoir construit, mais malgré tout, sur le long terme, on s'y retrouve. Ouais. Ouais, ça, c'est une question Donc qui voilà, m'importe ouais, beaucoup, la question du court terme et du long terme. Principes fondamentaux, c'est du long terme. ouais. Les épisodes qui ont été enregistrés il y a 6 ans, maintenant les premiers, il y a peut-être certains éléments qui ont un peu vieilli, mais on parle pas d'actualité Mmh. et il y a une bonne raison. Ah mais tu vois, là, on a parlé pendant je sais pas combien de temps, on n'a pas parlé de tendance, hein. Je Ouais. t'ai pas parlé de tendance déco. Ça aussi, hein, les tendances déco, moi, j'en peux plus, hein. Faut arrêter, hein. Mais quand on dit, par exemple, tu vois, l'autre jour, je regardais là, un magazine, les rayures, c'est fini. Non, mais les rayures, on n'a pas entendu 2025 pour avoir des rayures, quoi. Les rayures, ça date depuis la nuit des temps. Tu vois, les des papiers peints à rayures, il y en avait au 18e peut-être, au OK. 19e, tu Mmh. vois? Donc non, 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 les rayures, c'est pas fini. Les rayures, c'est un intemporel, tu vois? Enfin, elles vont revenir, elles vont repartir, elles vont revenir, elles vont tu vois? Il y Ouais. a pas de les tendances, non, non, stop aux tendances. Arrêtons les tendances. À l'opposé de ça, Mmh. quand on commence à réfléchir, décoration pour, chez soi, par exemple, parce que c'est quand même le sujet dont on a le plus parlé aujourd'hui, quels sont les comment dire? Les pierres angulaires, sur lesquelles tu peux te baser et quand tu commences à réfléchir? Est-ce que c'est, penser couleur? Est-ce que c'est penser espace? Est-ce que c'est enfin, voilà, là, je te donne des exemples Mmh. qui me passent par la tête, mais ça peut être quelque chose qui a rien à voir. Quels sont les principes fondamentaux de la décoration d'intérieur, de ton point de vue? Alors moi, les principes fondamentaux, c'est alors moi, c'est je commence par la fleur.
parce que la couleur pour moi, c'est hyper important. Mais tu vois, c'est ce que je te disais, il y a plein de décoratrices qui vont travailler d'autres choses. Mais les principes fondamentaux de la décoration, c'est la couleur, la lumière, les espaces, les formes et les matériaux. Donc tu vois, là, tu réunis les 5 fonctions, essentielles en fait, avec, voilà, une colorimétrie, hem, qui va faire en sorte qu'on va se sentir plus ou moins bien, ou on va donner un style ou une ambiance différente. Une lumière, pareil, qui va créer de l'ambiance, des espaces, donc là, ça va être, bah, du coup, de pouvoir, faire en sorte que le lieu soit le plus, accessible et agréable possible en fonction de l'espace qu'on va avoir. Mmh. Le dimensionnement en fait, tu vois? Les formes, ça va être, tu vois, on n'en a pas trop parlé, mais d'avoir quelque chose de cohérent dans les formes. C'est-à-dire que si tu as que des meubles rectangulaires, tu vois, ça va être très rigide. Ouais. Tu vas pas te sentir forcément très bien, heu et avoir quelque chose de très rond, au contraire, alors ça va être, faux, tu vois? L'excès. Donc arriver à, voilà, avoir des formes, des angles, des arrondis, d'avoir quelque chose de cohérent et de très, subtilement en fait, d'avoir des formes un peu différentes, ça aussi, ça joue énormément sur les volumes. Et le dernier, je ne me rappelle plus ce que je t'ai dit, les matières. Les Matière, ah bah, matériaux, oui, oui, tu en as voilà. parlé, Les tu disais que c'était matériaux, quelque chose ça qui te aussi, parlait beaucoup à voilà. toi. Mais les principes fondamentaux de la déco, c'est ces 5 là. Allez. Pour les gens qui veulent creuser, donc là, c'est une sorte d'introduction, on a, très, très Mmh. détendue, on va dire. Est-ce qu'il y a des ressources, que tu conseilles, des choses peut-être, toi, dont tu t'inspires? On parlera après de ton Instagram, par Mmh. exemple, où tu partages des choses aussi évidemment. Mais, des livres, des sites internet, des chaînes YouTube, des podcasts, qui pourraient, être intéressants? Alors, alors déco, pas, enfin oui, alors déco, j'aime beaucoup, moi, il y a un livre que j'avais acheté, bah, quand j'ai voulu me changer de métier justement, que j'ai voulu devenir décoratrice, qui s'appelle, Toi et moi, et qui a été écrit par, 2 journalistes déco de magazine de Vogue, je crois. Et qui justement explique pièce par pièce, heu, alors il y a un peu de feng shui, bon, même si je suis pas très, feng shui, mais en fait, qui explique justement toute cette cohérence, la lumière, pourquoi on se sent bien dans son intérieur, qu'est-ce que tu vois dans une entrée, l'importance d'une entrée dans une maison, par rapport au fait justement qu'on se donne une idée d'un lieu, en très peu de temps. Ouais, Hem, En fait, elles prennent pièce par pièce et elles décomposent un petit peu, justement, toutes ces idées sur, les couleurs, les matériaux, les ambiances qu'on veut donner, et pourquoi c'est mieux de mettre un bureau au milieu d'une pièce, tu vois? Il y a plein de choses comme ça, et il est assez bien fait, il est illustré, les photos sont trop belles, et j'aime beaucoup ce livre, ouais. Après, alors moi, j'ai pas trop de références déco, je regarde plus, enfin, c'est plus des livres, d'art ou mmh. tu vois? Je m'inspire plus Après, déjà des une musées, ça peut être enfin, bien et voilà. puis Mais ce tu livre-là, je l'aime bien. En déco, ouais, je l'aime bien. Et après, alors pour les hébergeurs qui n'est pas en décoration, par contre, mais qui est plus de la com, il y a un podcast de Yen Bui qui est plutôt bien. Alors elle accompagne les hébergeurs dans la partie communication et gestion des réseaux sociaux, tout ça, et j'aime beaucoup son discours. Justement, je trouve qu'elle a un discours qui est très bienveillant, et qui est très, qui te centre beaucoup justement sur l'expérience client et ouais, sur l'importance de prendre soin de ses clients, dans le tourisme, et du coup qui fait, bah, écho un peu à ce que je dis moi. mmh, d'accord. Voilà. Tu m'enverras, Ouais, je les t'enverrai les références, liens. voilà et quand il y a des liens, c'est encore mieux. Je les mettrai Ouais. toutes dans les notes Mmh. d'épisode, comme ça les gens pourront cliquer Mmh mh. directement, Et après, pour ben, moi, retrouver. Insta, hein, mon site internet, Voilà et donc après effectivement compte la Insta. question c'est toi, Ouais. comment est-ce qu'on te suit? Comment est-ce qu'on te Heu, contacte si on veut faire appel à tes services? Donc on alors récapitule. Instagram, Ouais, message, je réponds aux messages. voilà. Anne Décor ou Anne Védrine, enfin on trouve, normalement on trouve. Bon mais pareil, on mettra il y aura vous aurez juste à cliquer, hein. LinkedIn, pareil, je réponds bien aux messages. OK. C'est assez, Facebook un peu moins, enfin je suis un peu moins assidue sur Non mais Facebook. c'est déjà pas mal. Mais Entre Insta, Instagram et LinkedIn, il après y a j'ai mon ça fait du site monde. internet, enfin voilà. OK. Mmh. Ton site Site tu peux nous dire comment il internet, s'appelle? OK, annevedrine.fr, quelque chose pas de OK, compliqué. OK. Et voilà, et dessus, bah, après sur mon site, on voit un peu toutes les offres justement, tous les accompagnements que je propose, et puis il y a un lien aussi, on peut prendre rendez-vous, c'est un rendez-vous découverte. D'accord. On peut un échange, voilà.
Ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Je trouve que c'est un peu intéressant. Bon, c'est gratuit, hein, c'est pas mais ça permet de prendre 30 minutes pour, justement me poser des questions et voir si le projet ou en tout cas le besoin correspond à ce que moi je peux Oui, proposer. ouais, ouais, c'est Voilà. important. Ça permet de voilà, de prendre un peu, comment dire? Faire connaissance sans s'engager et voilà, ça fait un premier lien. Ouais, tout à fait. Voilà. Hem, est-ce que tu as un appel à l'action à passer? Donc ça peut être quelque chose de très vraiment pour toi ou ça peut être, très désintéressé. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens fassent? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens fassent après qu'ils t'aient écouté là? Ouh là! Une bonne question ça. Qu'est-ce que j'aimerais que je leur fasse après m'avoir écoutée? Heu, Est-ce que tu veux qu'ils prennent leur plus beau pinceau et ils commencent à repeindre, ah ouais, leur mur ouais, du fond? mettez de la couleur dans vos vies. Ah voilà, c'est ça. Ah ouais? Ouais, ah oui, oui, mettez vous verrez, ça va tout de suite mieux. Ouais, D'accord, ouais, mettre de la couleur, OK. voilà. Donc par la ça peut être par la Peu peinture, ça peut être importe, par un achat, peinture, un achat, un vase bleu, une OK, couleur qui flash, qui donne envie, où on se dit: «Ah mais c'est tellement beau, mais j'ai trop peur de l'avoir chez moi», mettez-le. OK, bien. Bon, bah, voilà, on sait ce qu'on aura à Voilà. faire. Moi, ça sera du vert peut-être, je Ouais, te dis voilà. ça, bon. Non, mais voilà, ne serait-ce que Même peindre un si mur, j'aime tu bien le vois? noir. Ça coûte Ouais, moins cher que d'acheter plein de choses oui, et puis, de toute façon, on est tous nos maisons sont trop encombrées donc voilà. Mais non, peindre un mur dans une couleur, OK, peu importe laquelle, mais ça fait du bien. bien. Bon, on termine, Mmh. l'épisode. Dernière question, qu'est-ce que après avoir écouté cette longue discussion, t'aimerais que les gens retiennent, si possible en une phrase? Un truc sur, par rapport à notre discussion, est-ce que voilà, qui reste sur, cette note finale, ce point d'orgue? Ben, que, du coup, la décoration, c'est ni superficiel, ni élitiste, que ça s'adresse à tout le monde et qu'en fait, on en fait tous sans s'en rendre compte, et que ça fait du bien.